GM, mes amis, GM sans entrain. GM, GM, franchement, les gars, la vie, c'est dur en ce moment. GM fatigué, GM pas tout à fait remis en forme, GM épuisé de voir ces cryptos. Il y en a marre, les mecs, il y en a marre. Je me lève, je suis heureux en plus de base. Putain, j'ai bien dormi, je suis couché tôt, tout va bien dans ma vie IRL. Je me lève le matin, je check mes petits bots et tout machin. On va en parler aujourd'hui. Ah, je vois tout se passe bien. Je vois, j'ai plein d'idées. J'ai faim, j'ai de l'appétit. Oh, il fait même carrément, il faisait un peu beau ce matin, moi, de là où j'habite. Oh, tout allait bien. Et puis, je regarde mes bacs crypto et j'ai envie de me foutre en l'air. Et c'est la même chose tous les jours, les gars. On n'a plus le droit au bonheur. On n'a plus le droit de vivre heureux si on est dans la crypto. C'est comment, les gars? J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est difficile de venir faire le clown tous les jours en small talk quand, voilà, quand on est triste au fond de soi, les gars. Vous savez, de toute façon, les clowns, c'est les gens les plus tristes au fond. Donc là, on est là, on rigole, on vous fait passer un bon moment, mais nous-mêmes, on passe pas un bon moment. Nous-mêmes, on est au fond du rouleau. Nous-mêmes, on a envie de retourner au Carmen, se mettre des giga cuites, là, comme on a fait ça vendredi et samedi au resto et compagnie. Putain, on était bien, on était heureux. Je regardais même pas mon wallet. J'oubliais que le Bitcoin il a méché à 60K. Là, carrément, je vois, il est à 66. Vas-y, je vois Solana à 80. Oh, 80 $. 80 $ un Solana, les mecs. Pour 80 $, c'est même pas. C'est à peine un restaurant là où j'habite. Genre, j'exagère même pas. Un restaurant pour solo, ça me coûte 80 $ là où j'habite normalement. Comment je fais? Avec un Solana, je peux me faire un resto, mais ça veut dire quoi? Eh, Je mange trois fois dans l'année, je suis foutu. c'est à peine ce que tu as fait en open bar au Carmen la semaine dernière, donc Putain, vraiment. c'est à peine une oh, un Solana, c'est ce qu'il faut pour que je sois ivre-mort. Et c'est un Solana, mais avant, c'était zéro un Solana. Non, Avec mais zéro un Solana, avant, je me mettais une caisse. Après, je mangeais avec 0,2 sol. Et après, avec 0,3 sol, je me mettais une nuit d'hôtel. J'étais bien. Et il me restait encore de l'argent pour le petit-déj le lendemain. Là, avec un ah, Solana, j'ai à peine de quoi boire. ah, je suis d'accord, Grave, franchement. avant un Solana entier, c'était coma éthylique instantané, hein. Bah ouais. Non, franchement, les gars, c'est rare la vie. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vois, il y a Snowball. Eh, putain, il a tenu parole. Tiens, si j'avais parié, si j'avais dû parier, de toute façon, j'ai plus rien à parier. J'ai plus d'argent. Je peux plus parier. Avant, j'étais trop un gambler, mais maintenant, j'ai plus d'argent. Je peux plus gamble. Je pensais qu'il serait pas venu. Tiens, petit small du matin, il est là quand même pour parler un peu prediction market. On va en parler, les amis. On va en parler. On va en parler. De toute façon, comme d'hab, on va parler de tout ce qu'on a prévu de parler. En plus, je vois, il y a du boucle d'or avec nous. Et ça fait plaisir parce qu'il y a une histoire de zinzin à vous raconter où, bah, contrairement aux gens malheureux que nous sommes, où nous, bah voilà, nous, on a fait la fête ce week-end, donc on était un peu heureux et tout machin, bah, les gens qui n'ont pas fait la fête, qui sont pas venus au Carmen, ils sont restés dans le Discord The Diggers et il leur est arrivé une histoire de fou, les amis. Une histoire de fou. Le bon Click, vous connaissez. Le bon Sir Seba aussi, normalement, que vous connaissez. Les deux sont passés. En tout cas, Click nous écoutait tout le temps en small. Il était rentré dans l'or carrément. Maintenant que c'est le matin, bah, il dort le frérot, mais il nous écoute sans doute en replay. Sœur Seba, je me souviens, il était passé, c'est le pote de Paul qui est passé aussi nous faire une présentation DeFi et vous offrir une petite carte Pudgy. Bref, et bah typiquement voilà, ces deux mecs-là, ils ont fait plus de 100, 150 sols de bénéf en partant de 0,1 sol, les amis, en partant de 0,1 sol à base de 2 nuits blanches. Franchement, l'histoire était folle et je sais que Boucle d'Or ou Boucle Dorée, je ne sais pas comment on prononce son pseudo, je sais qu'il a graille aussi, le frérot, s'il est là, c'est qu'il a mangé un plus de 100 sols aussi avec une somme dérisoire et c'est pas des histoires. J'arrive plus à parler, je suis fatigué en ce moment, les gars. Je vous ramène pas le mec, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Faut pas croire qu'il y a que des génies qui ont fait ça. N'en déplaise, c'est No Flave boucle d'or. Mais j'ai l'impression dans le Chanel, tout le monde s'est gavé. Je vois même le boss Morgan, etc. J'en vois plein. Je vois tout le monde qui s'est gavé sur cette histoire. En gros, si on n'était pas allé au Carmen pour se remplir le gosier ce week-end, on serait resté bien gentiment derrière notre écran d'ordinateur et on se serait rempli les poches. Voilà, c'est ça, les amis. Et donc, bah, no regrets si vous n'êtes pas parti du coup au Carmen, parce que probablement vous avez profité de cette histoire folle dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a boucle d'or. Alors, bon, je vous rassure, je crois que l'exploit est fini. On ne peut plus en profiter, même si je ne comprenais pas bien en fait. Bon, on va en parler de façon
plus précise tout à l'heure, mais ça a duré 2 jours, en tout cas un minimum 2 nuits, peut-être même 2, 3 jours, peut-être même que hier matin, il y avait encore moyen de faire des trucs. On verra l'histoire au complète avec vous. Surtout qu'il y a un frérot de The Diggers, un mec qui écoute aussi le Small Talk, qui a fait de la merde. Il a merdé, mais il n'a pas fait exprès de merder. Je suis sûr que c'est un chic type, c'est un mec, on le voit tout le temps en commentaire, on le voit tout le temps en message, en DM. Il est actif de zinzin. Il est actif de zinzin et il a fait de la merde. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de le plaindre, parce que je pense que c'est vraiment un chic type. Mais je sais qu'il y a des mecs, ils ont la mort contre lui parce qu'ils étaient littéralement en train de brasser des grosses sommes. Tu vois, des dizaines et des dizaines de sols, genre vraiment par heure, tu te sortais des dizaines de sols. Si je comprends bien et si tu étais bon avec des toutes petites sommes, et il y a un frérot de The Small Talk, de The Diggers, voilà, qui est arrivé, qui a mis fin à la fête pour faire son intéressant. On verra le fin mot de l'histoire, mais voilà, il a mis fin à la fête et il y a tout le monde dans le Chanel qui voulait sa peau. Carrément, il s'est fait time out pendant un jour ou deux, alors que je pense que c'était un vrai chic type. En tout cas, j'ai regardé la conversation depuis le début et on va vous résumer tout ça. Ça montre un petit peu le scope des opportunités qu'il y a. Franchement, j'aurais trop aimé profiter de cette opportunité. Moi, je pense, me connaissant, j'aurais vibe code un bot en 1 heure max et le truc aurait tourné H24. Franchement, là, c'était typiquement le genre de truc où tu vibe code un truc en 2-2 et tu automatises le process et tu extractes. Mais je pense que tu pouvais extraire vraiment des milliers de Solana de ce que je vois. Les frérots qui faisaient ça à la main et qui ont extracté des 200 sols et compagnie, je pense qu'avec un petit peu de vibe coding et en sortant un peu les doigts du cul, tu pouvais vraiment faire énorme. Donc, on va en parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a Boucle d'Or avec nous. Je vois que, tiens, je vais inviter Lamsito et Snowbull si vous voulez accepter. Vous n'êtes pas obligé de parler, les amis. Juste monter un petit peu sur scène. Je vois que Pierre, il a une demi-heure de retard. Voilà, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est le marché crypto qui est en retard en 2026. Il devait nous rendre riches en 2025 déjà. Il arrivait un peu en retard. 2026, il n'est toujours pas là. Ne vous inquiétez pas, quand la richesse toquera à notre porte, je ne doute pas que, bah voilà, qu'on sera au top. Je Il regarde un il petit peu nous les. a ça Ouais. nous a rendus riches, c'est juste qu'on n'a pas vendu. Ouais, bah, ça nous a rendu riches en 2024. 2024, on était bien, mais 2025, franchement compliqué. Si tu commençais avec Trump, qui te disait: «Ah Trump, achète mon super meme coin», tu découvrais la crypto à ce moment-là, tu étais fucked up. Tu étais fucked up. Franchement, depuis début 2025, il y avait peu de moyens de faire de l'oseille. Il y en a quelques-uns, il y a des méta, encore une fois. Là, c'est les Jean-Michel Valjean qui vont sauter en commentaire: «Eh, moi j'ai fait de l'argent sur le Copper Inu, il y a quelques semaines, oui. Bon, à part les 2, 3 exemples, là, franchement, c'était dur de faire de l'argent. On espère juste rentrer dans le easy mode de fin 2024, début 2024 aussi, fin 2023. En vrai, 2023-2024, c'était des années exceptionnelles. C'était des années exceptionnelles pour les tranchées, pour les majeurs, pour à peu près tout. Il y a quoi? Il y a que les altcoins traditionnels qui n'avaient pas pump pendant ce temps, mais en vrai, si tu suivais les méta, tu te blindais les couilles. C'était vraiment easy mode, quoi. Moi, je veux juste qu'on retourne en easy mode, les mecs. Donnez-moi un mois de easy mode et je peux vous jurer que je ne referai pas les mêmes erreurs. Bon, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes chaud pour ce small talk. Je vais vous faire un petit peu le programme en 2 spi. On va parler un petit peu lifestyle. C'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre, parce qu'en fait, le sujet lifestyle, il concerne Pierre. Donc, ça se trouve même pas de 5 minutes lifestyle, les gars, aujourd'hui. De toute façon, les 5 minutes lifestyle, c'est pour rire, c'est pour sourire. Et aujourd'hui, je veux pas de rire, je veux pas de sourire, je veux pas de joie dans ce space. Il y en a marre, les mecs. On proteste. C'est comment on fait la grève du bonheur. On fait la grève du bonheur, les gars. Je veux pas de joie, je veux pas de sourire, je veux rien aujourd'hui. C'est bon. Je veux personne heureux tant que les cryptos, ils ont pas pump un minimum. Il y en a plein le cul, les gars. Moi, voilà, il y a plus de joie aujourd'hui. Donc vous, j'espère que vous serez pas heureux non plus. Je vous souhaite du malheur tant que les cryptos sont en train de pump. Il y en a marre. Donc lifestyle, on va en parler. Bon, bah voilà, j'ai prévu comme d'hab de parler un petit peu macro. En plus, bah ça tombe bien parce que du coup, on a du Snow, du Lamsito et du Inès avec nous. J'ai trié du moins compétent au plus compétent, les mecs. Faites-vous votre propre avis sur l'ordre que j'ai invité. Non, je rigole. Mais ouais, bah écoutez, chiffre du chômage hier, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens en chômage. J'ai l'impression que tout le monde travaille, vu qu'apparemment toutes nos cryptos sont en train d'aller à zéro. Quoique, je vois que les ETF, les actions traditionnelles, les commodities se portent relativement bien. Encore une fois, on est les seuls à souffrir. Il y en a marre de souffrir, il y en a marre d'être les seuls à souffrir. Souffrez un peu les autres aussi. Moi, j'étais trop heureux quand les mecs du Silver, ils sont mangés quand ils sont montés à 150 $.
qu'ils se sont fait diviser par 2 dans la foulée. Et le lendemain, tu te lèves, tu es à 70. Bah voilà, les gars, j'étais heureux pour que eux ils souffrent aussi un peu. Alors que normalement, j'aime trop que les gens ils sont heureux, mais là, ça me rend aigri les cryptos. Maintenant, carrément, à force de souffrir, j'attends que les autres ils souffrent aussi un petit peu. Donc, j'attends la souffrance des autres. Ah, ça me rend une mauvaise personne, les mecs. Mais voilà, on en est là. On en est là. Tu voulais dire quelque chose, Inès? Je voulais juste Regarde. dire que je vois que tu es contrarié, mais c'est normal, on s'attendait à ce qu'il y a un petit dump avant les résultats. Putain, bah ouais, mais bon, en fait, faut arrêter avec ça. On s'attend qu'il y ait un petit dump avant les résultats. On s'attend à ce qu'il y ait un petit dump pendant les résultats. On s'attend qu'il y ait un petit dump après les résultats. Peu importe les résultats, peu importe les journées, peu importe les semaines. Oh, tous les jours, on s'attend à un petit dump. J'ai compris, moi aussi, d'accord. Demain, je m'attends à un petit dump. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller en se disant, oh, aujourd'hui, je m'attends à un petit Ces pump? 3 jours ces 3 jours, on aura un DOM. Ces 3 jours, les résultats, ils vont être péjoratifs pour nous, pour le marché, donc ça va être assez volatile et c'est pour ça que c'est intéressant de faire une entrée. Après, on a un autre expert macro qui a dit qu'on aura un rebond et que ça sera positif, donc on attend. Bah ouais, et l'autre expert macro, il en dit quoi là? Bah, il y a pas Comment ça encore eu va les là? résultats, frérot, c'est ce soir, là. Ah, c'est ce soir, ok. Le chômage, c'était pas hier du coup? De toute C'est à façon. 14h30. Ah, ok. Bah, Ouais, bah écoutez, les c'est ce gars, soir pour moi, quoi. Donc pour vous, ouais, c'est 14h30. Ouais, on est plus 14h30. sur l'expert macro que l'expert macro, hein. Ah ouais, là, c'est. Putain, les gars, déjà. Ouais, bon, moi, de toute façon, je vous avoue, j'ai rien suivi, mais même vous, là, c'est c'est bancal. Je sais pas si Snow, tu veux nous dire un petit message en plus, en mode. Ok, voilà. Si vous voulez parler un petit peu macro, les gars, c'est maintenant. Franchement, on en a marre de parler macro. Je vais pas vous mentir. Tous les jours, les news macro, elles sont mauvaises. Après, on parlera prediction Venez, on market. parle On vous racontera. Venez, on parle Macron. On parle Macron. Franchement, on parle Macron. C'est bien plus drôle. Dommage, je n'avais pas en 5 minutes lifestyle. Mais aujourd'hui, les sujets, les amis, on va parler de Percolator. Bah, c'est l'histoire où les frérots, ils ont fait des centaines de Solana. Comment ça s'est passé? Boucle d'or en fait partie. Je crois qu'il a littéralement commencé avec quelques dizaines de dollars. Il s'est retrouvé après quelques heures avec bah, voilà, plus de 100 soldes de bénéfices. Dans mes souvenirs, on est dans ce range-là et c'est loin d'être le seul. J'ai l'impression qu'ils sont des dizaines dans The Tiggers à avoir fait le même coup, comme par hasard, le week-end où on n'était pas là. Donc, il va nous raconter la petite histoire. Comment ça s'est passé? On va derrière parler de Prediction Market. On parlera de Megahet. On parlera qui s'est lancé. On parlera de Mog. Non, c'est de On-Chain Hero. C'est un jeu sur Abstract avec un nouveau petit jeu. Je vois qu'il y en a plusieurs qui se hype dessus. Moi, hier, j'ai pris mon petit badge. En vrai, le jeu est fun. Voilà, de toute façon, on a du temps libre en ce moment. On a du temps libre. Donc, pour ceux qui ont du temps libre, jouer à des petits jeux fun qui rapportent, c'est le bon bail. Et puis voilà, un petit peu de backpack à la fin si on a le temps. Quoique, peut-être qu'on se fera on se garde ça peut-être pour demain pour se faire une petite section airdrop bien comme il le faut. Mais voilà, les amis, le programme, grosso modo, du prediction market, du Megahead, du abstract, peut-être deux, trois trucs à côté. Et on en est là. Je vois, de toute façon, côté meme coin et tout, c'est un peu plus la reste que voilà, tout ce qui était tranché. Après, moi, j'ai un peu moins suivi, mais j'ai l'impression que En vrai, ça c'est un va, peu hein. moins l'euphorie. Ça va, il y a quand même pas mal de bons pumps, récem enfin là, aujourd'hui, hier sur la shitcoinerie, hein, sur les petits meme coins. Ah, genre quoi? Parce que là, franchement, à une époque où on se levait tous les matins, on avait Non, des runners à des dizaines de millions de y a pas eu dollars. de gros Là, j'ai runners. l'impression qu'on retourne dans le mood. Si tu atteins 1 million, c'est déjà bien, quoi. Il y a pas eu de gros runners, mais globalement, il y a quand même eu des pumps, c'est quand même une journée de pump Ah dans bah les oui, mais frérot, en économies fait, il y a plus des que pumps tous les jours. non, mais Je c'était une dis pas journée de que pump et pas de tous les pump. jours, il y a un token qui va faire de 100K à 700K. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une dizaine de jours, on était vraiment en easy mode. On était vraiment en mode, tu avais plusieurs runners qui tapaient plus de 10 millions de market cap. Tu avais des runners qui renaient à des centaines de millions. Alors faire du 100K ou 2 millions de market cap, tu en avais des dizaines et des dizaines tous les jours. Franchement, c'était le easy mode. Là, j'ai l'impression que c'est quand même, on retourne dans un mode qui est plus difficile. Ouais, Certes, il y a des trucs qui pump comme absolument tous les jours de notre vie. Hier, il y avait la girafe. Là, il y a du Soluna. J'ai vu qu'il y a des mecs, ouais, voilà. Il y a moyen de graille, les gars, tous les jours. Mais on se parle de pump où dès que ça atteint 1,5 million, ça part à la cavasse derrière. C'est plus les mêmes pumps qu'il y a 10 jours. ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, on est plus dans ce sens-là. Bien sûr qu'on peut tryhard un petit peu les trenches, etc. Et voilà, bien sûr. Mais bon, moi, j'avoue que du coup, là, je le fais moins. Donc, on s'éloigne un petit peu de l'easy mode. Je repasse un peu en mode vibe codor. Et ça, on va en parler aujourd'hui, côté prediction market ou autre.
Mais bon, voilà, grosso modo, la méta IA, elle était tellement présente, etc. Il y avait tellement de promesses derrière, là, tous les gros devs qui claimaient des fees, etc. Oh, il n'y a plus rien, les gars. Là, il n'y a plus rien. Même les trucs qui étaient potentiellement hype il y a encore quelques jours, bah ouais, franchement, là, je regarde dans les tops, il n'y a vraiment plus grand-chose, quoi. Donc, bon, j'espère que vous faites quand même de l'argent si vous êtes toujours dans les trenches. Certes, tu vois même. Oh, il y a le. Attendez. Ouais, Kelly Claude, quand même. Kelly Claude a Ah, teamé. Putain, c'est beau, ça. C'est tu beau. veux Il que y je en te a quand même quelques, il y en a quand même qui se maintiennent. Mais bon, on est vraiment sortis, les gars, de l'easy mode, quoi, pour l'instant, j'ai l'impression. Tu voulais rebondir sur le Kelly Claude, non, Ness? je voulais te rassurer. Ah bah, Hem, rassure-moi. Moi, de toute façon, je prends toutes les rassurances que je veux. En gros, j'ai une pote à moi qui fait, plus de 50 000 € par mois et elle trade uniquement sur le bitcoin et sur l'or et en gros, généralement, ses analyses, elles se trompent très rarement. Et en fait, hier, elle a fait une analyse, d'ailleurs, c'est une franco-marocaine. Elle a fait une analyse hier en disant que, pour elle, le bottom du bitcoin, c'est à 68 000 $. Parce que pour elle, en fait, ça correspond à, la zone de résistance, elle correspond au dernier ATH du précédent bull run qui a déjà été touché et elle a dit qu'en gros, ils avaient déjà eu un rebond sur la zone clé, de 79 Fibo et en gros, elle a dit, malgré que la tendance, elle est baissière sur le long terme, ça confirme quand même un croisement, enfin Snowball normalement il va comprendre ce que je dis. En gros, elle a dit qu'il y aura On est un trop enfin ça cons, on ne peut pas comprendre, mais Snowball, il va comprendre. Après, tu nous expliques, Snowball, hein, tu fais pas le rat, s'il te plaît. pardon! Et du coup, elle a dit qu'en gros, ça confirme le croisement entre le MM50 et le 200 weekly. Donc là, pour le moment, pour elle, la zone de bottom, elle a déjà été 68 000 $ et que ça va pas casser et à partir de là, on va aller juste en haussier. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Ça, Elle se trompe bah, let's rarement, hein. go. C'est qui cette meuf? Balance son profil. Balance son Elle truc. elle est Ah, le elle est bon frère qui active sur arrive. Telegram, mais elle est pas active sur Twitter. OK, OK. Bah, écoute, de toute façon, moi, dès qu'on me balance des trucs comme ça, je prends, les gars. Après, Mais j'en ai marre de les croire, mais ça me donne toujours un petit sourire. Effectivement, le bottom, et c'était 68 000. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Le bottom absolu, c'était 68 000. Là, vous pouvez acheter du Bitcoin à 67 000. Et avec Kraken, notre partenaire, vous pouvez acheter du Bitcoin à moins 15% encore. C'est-à-dire, vous achetez du Bitcoin à 60 000, les mecs. Ah, c'est la folie. C'est la folie. Là, imagine, dans un mois, tu reviens au boulot, tu dis, ah, le bottom, c'est 68 000. Mais non, frérot, moi, j'ai acheté du Bitcoin à 60 000. C'est ça, le bottom. Et là tu as le flow. Là, tu as toutes les femmes à tes pieds. Et voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à sauter sur cette occasion, à cliquer sur le lien qui est en description de The Small Talk. Il y a un lien Kraken qui vous offrira 15% de réduction sur un achat à 100 euros de Bitcoin. Et en plus, derrière, vous pouvez tourner la roue et vous pouvez gagner plus. Et surtout, ça nous soutient, les amis. Si vous voulez nous soutenir, RT Likes Space, on est là tous les jours. Même quand le marché va à zéro, qu'on n'a pas envie, qu'on a des trucs à vibe code, qu'on a des tranchées à acheter, bah on est là quand même, les amis, tous les jours. Donc, RT Likes Space, ça nous donne beaucoup, beaucoup de force. Et si vous voulez nous soutenir encore plus, et bah, montrez à nos partenaires qu'on ne sert pas à rien. Et donc, comment on fait? Et bah, on clique sur les liens The Small Talk. Voilà, on va sur Kraken quand on est partenaire Kraken. Quand on était partenaire Sui, et ben des fois, on fait des petits tweets Sui en mode oh, trop bien ce que vous avez dit avec The Small Talk et tout. Merci, on aime trop ce partenariat avec Sui. Soutenez-nous un petit peu. Voilà, soutenez-nous. Comme ça, un petit peu, bah, ce média, il va pouvoir continuer de se développer. Encore une fois, il n'y a pas eu de salaire, il n'y a personne qui s'en met plein les poches sur votre dos. On vient juste par passion là tous les jours depuis bientôt 2 ans. On espère qu'à terme, on arrivera à faire une boîte qui roule en France et pas dans n'importe quelle France, les amis. La France d'Emmanuel Macron. Et c'est beaucoup plus dur que dans la France du général de Gaulle, par exemple, de faire son petit beurre. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, il n'y a rien de mieux que de montrer à nos partenaires bah, qu'on a un petit impact. Et en plus, à chaque fois, il y a des goodies pour vous, il y a des cadeaux pour vous, il y a des réductions pour vous, il y a des trucs à gagner pour vous. Donc, voilà, gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Merci à Ouais, ceux qui le font. sol à 80 $, cliquez, wesh. Ah ouais, ça, à Allez, 80 $. Ça, les gars, cliquez, putain, wesh. Il y a un moment, il franchement, faut, il y c'était. a un moment. Aider, et vous aidez parfois l'économie locale. Bah, aider l'économie locale du métaverse à un moment. Genre, je sais pas. C'est ça, franchement, c'est ça. Des fois, je vous vois, vous voulez faire bon cœur, ça donne un petit billet de 5 balles au clochard sorti du métro, etc. Oh, donnez 5 balles aussi ici, les gars. Nous aussi, vous croyez quoi? On est pareil, c'est la merde. C'est la merde, les gars, dans le métaverse. Et on vient quand même tous les jours. Bref, merci à ceux, en tout cas, qui nous soutiennent de façon X ou Y. On vous fait des gros bisous et on passe au cœur du programme. Donc, je ne sais pas si vous voulez rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Inès. Bon, en gros, chiffre du chômage, donc c'est aujourd'hui, c'est début d'après-midi. En gros, on anticipe un résultat de merde. Après, moi, j'ai l'impression que
quand c'est mou du sgeg en amont des résultats, généralement, c'est semi-molle pendant 1 heure. Donc, en gros, ça pump pendant 1 heure post-résultat. Et après, de toute façon, après, on part à la cave. La finalité, c'est toujours la même. La finalité, c'est on finit toujours par partir à la cave et aller à zéro. Mais peut-être qu'il y a un petit setup court terme à jouer au moment de l'annonce des résultats. Là, on Et souffre tellement que voilà. c'est ce que j'allais dire, Ruru. Je sais pas si tu te rappelles là, le chart que j'ai envoyé hier de Bitcoin en H1, mais globalement, là, on suit, enfin, en tout cas, moi, j'ai le setup qui va se déclencher. C'est-à-dire qu'on dump pour l'instant et je m'attends à ce qu'on pump au moment des annonces et qu'on repasse au-dessus du range, au-dessus des, je crois que c'est 70 000 $, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, sur du H1, la chart que j'ai mis hier, pour le coup, ça se joue bien. Oh, elle est magnifique la charte, les amis. Je vous ai épinglé parce que comme d'hab, le bon Snow, il passe en small talk, vous faire le speech, mais après, il vous fait un tweet récap de tout ce qu'il a partagé. Et donc voilà, si vous loupez le small et que vous ne voulez pas écouter pendant des heures l'émission où des Golemons se crient dessus, vous allez sur le Twitter de Snow. Je viens de l'épingler. Et vous avez un petit récap. Et c'est vrai que sa charte en H1, c'est exactement ça. Et là, du coup, franchement, ça me donne du baume au cœur. Je vais ouvrir mon petit compte backpack en parallèle, voir. Eh non, les amis, 0 $ tout rond. Pourquoi? Parce que je me suis encore fait liquider en intégralité. Eh ouais, les mecs, eh ouais. Donc, j'ai rien sur backpack. Eh ben, écoutez, comment on fait pour bordel? Je vais aller regarder si j'ai des sous sur hyper liquide ou quoi. Mais bon, on va se jouer ce petit setup court terme là. De toute façon, on n'a que ça à faire, les amis. On a que ça à faire, espère. Donc, franchement, Snow, si demain, franchement, je vais me le noter celui-là. Si setup là, ça passe, t'es vraiment le boss que tu crois être. Mais vas-y, franchement, ça donne un petit peu de. Entre toi et Inès ce matin, ça m'a donné du baume au cœur là. Entre la meuf qui fait 50K par mois minimum, qui a dit le bottom, c'est 68K. Et là, on est à 67K, ça fait plaisir. Entre toi qui me dis le setup court terme, attention, ça annonce un petit peu. Oh, voilà, les gars, c'est comme ça qu'on me donne le smile. C'est comme ça qu'on me donne le smile. Là, je suis heureux. Là, Mtito, tu as une bonne nouvelle toi, à partager ou tu vas casser l'ambiance côté macro avant qu'on passe à la suite? Rien à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit. Eh ben, écoute, magnifique. Les amis, je vois qu'on a Pierre qui nous a rejoint, donc on va pouvoir faire une petite 5 minutes lifestyle ultra rapide parce que du coup, mais vas-y. Ah putain. Peut-être il veut pas qu'on. Hop, je vais vous cacher son blaze. Je suis comme ça. On n'est pas là pour reveal des discussions cachées entre la communauté et Pierre, mais en vrai, ça m'a fait mourir de rire ce DM que tu as reçu, Pierre, et que tu as partagé du coup pour les 5 minutes lifestyle potentiel. Oh, ça m'a fait mourir de rire. Je vous l'épingle. Et du coup, c'est les 5 minutes lifestyle du jour. Il y a un frérot qui est venu à la soirée. De vendredi au Carmen et il a envoyé un follow-up. Donc, il a posé une question. Il y a un truc qui vraiment l'a matrixé pendant la soirée. Il n'a pas réussi à endormir la nuit. Il était obligé d'envoyer un petit message à Pierre le lendemain pour répondre à cette question. Yo bro, c'était quoi la marque et le modèle du jean que tu avais à la soirée? Pierre, est-ce que tu peux nous poster une photo et l'histoire de ce jean, justement? Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a ce jean? Qu'est-ce qu'il avait ce jean pour que des gens le remarquent comme ça au point de ne pas pouvoir endormir la nuit et le lendemain, carrément, ça demande, c'est quoi le jean? Je ne sais pas si Pierre, tu es avec nous, Ouais, je suis mais, avec vous. Ouais, mais je suis en voiture, donc je vais pas pouvoir pour l'instant poster la photo, mais putain, je vais le faire après. Mais ouais, j'ai trop rigolé. J'ai trop rigolé sur la question. Mais au début, j'ai pensé que c'était pas sérieux. Est-ce que c'était une vraie question? Et ouais, j'ai eu une petite réflexion pendant 2-3 minutes. Je me suis dit, bah attends, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Il est en train de rigoler. Et ouais, donc même pas finalement. Et donc je vais lui donner la marque de mon jean et le modèle de mon jean du coup quelques minutes après. Et ouais, il y a une petite histoire en plus derrière ce jean en plus. petite histoire qu'il partagera tout à l'heure. En fait, moi, j'attends de voir la photo. Déjà, je me fais une image de ce jean. Je me dis, putain, c'est vrai, c'est dur de trouver un bon jean, les gars. C'est dur de trouver un bon jean pour homme, en plus. Et c'est là où l'histoire de Pierre est folle. C'est que peut-être qu'il a trouvé un bon jean pour homme, mais c'est pas un jean pour homme. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir la photo. Et voilà, ça sera les 5 minutes lifestyle du jour, les amis. Comment sélectionner ces jeans pour en mettre plein les yeux, tu vois. Genre, tu vas en soirée, le lendemain, carrément, tu reçois des messages. Non, mais frère, ton jean hier, il était incroyable. J'en ai pas dormi de C'est la fou. nuit. C'est trop. Et dans 10 minutes max, je suis chez moi. Donc dans tous les cas, je passe la photo et puis on en discute. Donc voilà, les amis. Écoutez, ça, c'était les 5 minutes lifestyle.
Et voilà, et on va y revenir dans 5 minutes. En vrai, c'est le gros sujet du jour. C'est le gros sujet du jour. Donc voilà. Alors, on a parlé un petit peu macro. Bon, pas grand-chose à redire. En tout cas, court terme, il y a peut-être un setup. Long terme, on en a bien parlé hier, les avis divaguent et go à Senzer. Parce que là, les amis, on va parler Polymarket. J'ai vu son petit message ce matin. Yo, Ruru, j'ai un cours d'allemand ce matin. Eh, go, wie geht's dir? Eh ouais, les gars, ça parle ici. Wie geht's dir, pour ceux qui. Eh, ça veut dire quoi? Comment ça Bonjour. va? Eh ouais, les gars, hop, cours d'allemand, 5 minutes lifestyle. Tu arrives à m'envoyer un message quand ça parle des prediction market dans le small talk, que je m'éclipse du cours pour parler de ça avec vous, ça serait top. Et hop, petit message à Senzer parce qu'on va parler prediction market Ah, il a dit maintenant. qu'il avait un entretien pour se justifier. Ah, moi, il Il m'a a dit dit j'ai que un cours d'allemand. oui, bah, non, il a dit non, ouais, je suis d'accord avec toi, il a dit qu'il avait un cours d'allemand, mais pour s'exlipser en cours, il a dit que Ah, parce qu'il passait un t'as un entretien. entretien. Ah ouais, t'es mal à la gueule de l'entretien. Euh, Attends, non, mais c'est abusé. Bah, du coup, je l'ai dox, enfin, je l'ai undox pour rien, mais le mec, il est là pour la question du jean. C'est Canon d'or, j'aime la team. J'avais une question lifestyle pour le bon Pierre. Je voulais connaître la marque et le modèle du jean de Daron qu'il portait à la soirée. Ils ont fait, non, mais Canon d'or, et ça le travail, le jean. C'est carrément, c'est commentaire small talk, c'est spam DM Pierre, et c'est bon, Canon d'or. Tu vas la voir, ta marque de jean. Mais carrément, on va en faire profiter tout le monde, les gars. C'est une folie. Elle est là, l'alpha. Elle est là, l'alpha vraiment du jour. Donc soyez là au moment du reveal de la marque de jean. Donnez un petit like, un petit RT. Oh, les amis, on est à 20 RT là. C'est quoi 100 personnes qui écoutent et 20 RT. Un petit, un petit peu plus de soutien, SVP. Surtout quand on va vous partager l'alpha du siècle, a.k.a. le meilleur jean de l'univers. Donc, ça mérite bien quelques RT de plus. Donc, les amis, on va parler aujourd'hui Prediction Market. Il n'y a que des experts ici de Prediction Market. En tout cas, je sais que Frenchy Pierre, ça travaille le sujet de zinzin. Vous savez quoi? Non, parce qu'en fait, je vois qu'il y a Boucle d'Or. Je me dis, on va d'abord parler rapidement de l'histoire de Boucle d'Or, vu qu'il est là. Et après, on parlera Prediction Market. Et après, on parlera Megahet / Abstract / nouveau layer, si ça vous va. Voilà, c'est ça le programme en entier. Du coup, Boucle d'Or, comment ça va, frérot? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as le Salut! bon micro là? Ouais, ouais, je vous entends bien. Vous m'entendez? On t'entend nickel. Alors, je vais résumer l'histoire en 2 spies de la POV où je n'ai rien suivi. Mais voilà, de ce que j'ai compris. Et à toi, après, derrière, nous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé. Toi, combien tu as généré et comment tu as généré sur cet exploit. Et bah, comment on fait, les gars, à l'avenir pour que ça se reproduise, tout simplement. Putain, le bon Senzer qui arrive, là, qui est en entretien, frérot. Il y a un petit sujet de 5 minutes. Et après, on parle prediction market. Désolé. Du coup, le sujet de 5 minutes, je vais juste aller vous épingler je ne sais même pas en fait ce qu'il faut épingler. Je vais vous épingler le ticker Percolator. Je vais voir voilà. Hop, vous savez quoi? Je vais vous épingler ce ticker et derrière, vous allez tout simplement, hop, en plus, il est dans un groupe Percolator, CTO, etc. Donc derrière, oh, je vois, il est à 1,5 million. Donc ça se trouve, c'est en train de run it back, cette histoire. Mais grosso modo, le Percolator, c'est quoi? Si je comprends bien, ça vient d'un tweet de Tolly qui, historiquement, a toujours été ultra anti-meme coin. Il était anti-meme coin, machin. Et puis là, il a sorti un truc pro meme coin, donc je ne sais pas si c'est pour trader les meme coins. Il a dit qu'il avait travaillé sur quelque chose, en gros, qui était EV+, pour les meme coins. Encore une fois, excusez-moi mon approximation. Boucle d'Or derrière, tu expliqueras mieux. J'étais pas là, j'étais en train de me mettre des cuites au Carmen à Paris avec vous. Donc j'ai suivi ça de loin. Mais grosso modo, Tolly annonce un truc EV+, pour les meme coins / Percolator. La commu tout de suite s'en empare et du coup le ticker Percolator qui sort, etc. Vous connaissez, il y a 10 000 PVP et tout machin. C'est bien entendu pas Tolly qui l'a lancé, mais je crois qu'il y a un bug qui lance en plus un vrai produit lié à Percolator, genre une plateforme de trading de perps comme il en existe déjà plein et comme on en a vu plein. Sauf que cette plateforme, si je ne dis pas de bêtises, très vite, les premiers qui l'ont essayé, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug, une exploit. En tout cas, il y avait une faille dans ce truc-là. C'est tout simplement, et c'est le rêve de tout trader, c'est simplement que la plateforme était en retard de 50 secondes sur la réalité du marché. Donc, vous pouviez trader des tokens dessus. Alors, je crois que c'est peut-être un seul token. C'est pour ça j'attends de voir les détails, mais peut-être que c'est uniquement le Percolator. Mais en tout cas, tu pouvais trader le token Percolator dessus sur la plateforme en perp x10, peut-être même plus haut, avec 50 secondes de décalage vs la réalité du marché.
Du coup, quelqu'un est arrivé dans le Discord de The Digger, je crois que c'est Miyu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vois très bien sa pépé. C'est dur à prononcer, mais j'aimerais bien qu'il vienne aussi dans le small talk nous dire, mais il a tout de suite partagé l'alpha. Il dit putain, les gars, on peut trade ce truc-là avec du décalage. J'ai déjà fait quelques sols, c'est dur. Là, les gros tryharders que sont, je crois qu'il y a du Tomek dedans, il y a du Sir Seba, il y a le Jiklikli qui a très vite enclenché. Ils se retroussent les manches, ils mettent les mains dans le bousin et effectivement, tu pouvais ouvrir un Dexriner pour voir le prix, par exemple, du Percolator et tu pouvais ouvrir la plateforme de perf, donc Percolator, je ne sais pas, j'attends les détails, mais en gros, tu pouvais ouvrir la plateforme de perf et long, short, dessus levier x10 en connaissant à l'avance le prix dans lequel ça va partir. Dès que tu voyais une mèche positive sur le Percolator en mode une mèche verte, et bah hop, sur ton deck screener, tu allais sur la plateforme, tu pouvais long levier 10, tu attendais tes petites 50 secondes et hop, la mèche apparaissait comme par magie. Tu TP à ce moment-là, tu te blindes les couilles. Ça marche pareil de l'autre côté en short. Et donc, il y a des frérots qui ont passé 2 nuits blanches en entier à double écran avec du deck screener à gauche, la plateforme à droite pour trader. Tu avais à chaque fois 50 secondes de décalage. Dès que tu voyais un pump ou un dump, dès que tu voyais un petit peu de volume à gauche, bah, tu allais le trader à droite et tu te blindais les couilles. C'est ça l'histoire en gros. Est-ce que Boucle d'Or, tu peux la raconter toi de ta POV, comment ça s'est passé, comment tu as fait exactement toutes les approximations aussi, que me corriger sur toutes les approximations que j'ai dit, et bah surtout, bah voilà, combien de thunes est-ce que tu as fait quoi. Dans mes souvenirs, on partait de 0,1 sol ou pas loin, et toi, tu as aussi fini à des dizaines de sols, voire 100 sols et plus, non? Ouais, c'est ça, non, t'as as tout très bien t'as très bien résumé. En gros, je crois qu'ils ont commencé, samedi soir dans la nuit, genre vers 3 heures du matin, bah, c'est ça, Meirou comme tu as dit, qui a trouvé l'exploit et après, je crois il y a Sir Seba justement qui s'y est mis toute la nuit. Moi, je me réveille dimanche matin, je vois ça dans le channel The Digger, je me dis: «Ah bah, c'est trop tard, enfin, c'est trop simple, genre, c'est pas possible de faire autant d'argent comme ça». Je crois qu'il avait déjà fait plus de 100 sols dans la nuit. Et après, vers midi, je me reconnecte, je regarde dans le channel, apparemment ça marche encore un peu, donc je me dis: «Bah, je vais essayer» et là, je commence, donc en plus, j'avais plus de thunes parce que j'ai tout perdu en pariant sur les matchs de LOL, sur Polymarket. En ce moment, j'avais plus trop de liquidité, quoi. Oh Donc putain. je commence de 0,5 sol, donc ça fait, ouais, je crois que c'était même pas 50 quoi. Et en fait, je commence à comprendre et ouais, il y a bien un décalage entre, une des poules, Meteora sur Dex Screener, donc du Percolator et en fait, c'est ça, tu achetais du perc et tu pouvais que trade, en utilisant, le token, du perc en levier x10 et je crois que tu pouvais mettre que, 100 000 tokens. Donc c'était justement à peu près une centaine de dollars ou un peu moins, je sais plus. En fait, ça dépendait, ça variait beaucoup du market cap, du PERC et je crois à ce moment-là, moi, quand je suis rentré, il devait être à 2 3 millions, mais il est monté assez haut quand même, je crois à 5 millions. Donc plus il y avait de market cap et de volume, plus tu pouvais, faire de l'argent forcément et ouais, c'est ça et en fait, tu voyais en avance, les candles à chaque fois qu'il y avait du volume et donc forcément, tu mettais ton short ou ton long en x10 et tu étais sûr de gagner. Donc je suis parti de 0,5 et après j'ai commencé à amasser un petit peu et là, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire un autre wallet» et après à la fin, je crois que j'avais 3 wallets et en même temps, je lançais mes positions et je suis parti, ouais, de 0,5 sol Tu faisais et 3 wallets toute parce que tu l'après-midi. étais capé par le nombre de tokens que tu pouvais avoir. C'était 100K Ouais, ouais, tokens, c'était ça c'est max. ça, ouais, Donc, ouais. putain, mais les gars, et donc ça a duré combien? Donc en gros, ça a commencé le soir. Le Sir Seba, il s'est blindé les couilles toute la nuit, nuit blanche, les gars, nuit blanche sous la couette à faire de l'oseille. Toi, tu arrives le matin, midi, slash midi, tu te dis putain, ça marche encore, tu essayes et ça marche encore. Donc on est déjà sur du 12, tu vois, entre 12 et 15 heures de ça marche. Est-ce que ça a marché du coup toute l'après-midi pour toi, mais Ouais, aussi ouais, quand tout est-ce que tu t'es dimanche arrêté? après-midi. Tout dimanche, genre j'ai commencé vers midi et vers 19h30, ça marchait encore et là justement, j'avais déjà fait, je crois donc je suis parti de 0,5 sol, je suis arrivé à peu près à 120-130 sols et TDR, mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ah une mais c'est énorme, hein, folie, moi ouais. j'y croyais pas. Enfin, tu vois, je vous l'avais raconté la dernière fois, genre je suis alternant, j'ai pas spécialement masse de thunes. Enfin pour moi, genre c'est quoi? C'est plus de 10K dollars, enfin genre c'est une somme considérable. Genre j'hallucine, genre j'y croyais pas, genre de l'argent magique comme ça, genre c'était hallucinant et après vers 20h, 19h30. Allô? Ah ouais, moi je l'entends plus. Et je l'entends plus non plus.
Ah OK. Bah, ça peut être moi aussi les gars, je vous annonce, moi je suis sur, VPN là, je suis sous VPN parce que ça farm en parallèle, tout Ouais, vous simplement, ça m'entendez farm. toujours? Pardon. Ouais, c'est bon, Ouais, c'est bon. c'est bon. Eh ben, vas-y frérot, on t'écoute. Oh, il y a CNews aussi qui t'écoute dans les listeners. Ça, c'est le stagiaire de CNews. À chaque fois, on sent il est dans les tranchées et il se bourre de compte. On C'est-à-dire là, passer il se au réveille le journal. matin. Vas-y, il y a le maître de stage qui fait chier. T'as posté tes tweets, il y a un nouvel article. Laisse-moi écouter mon small talk. Laisse-moi écouter mon small talk. Le frérot, il a encore la tête dans le cul et il écoute small talk. Et ouais, et tu vois, là, j'ai parlé de CNews. Regarde, il s'est déconnecté. Il se rend. Ah putain, merde, c'est vrai que Il se cache. je suis sur le compte de CNews. Et voilà. Et là, il va revenir avec son compte stagiaire. Putain. Et j'espère qu'un jour, on saura qui tu es, frérot. Mais voilà, merci de donner la visibilité de CNews de temps en temps. Donc, c'est bon, on te réentend boucle d'or. Donc, ouais, de 0,5 sols. Donc, en gros, de 40-50 dollars, tu es parti. Tu as atteint en une après-midi 120 sols. Encore une fois, impossible de perdre de l'argent. Tu savais dans quelle direction allait partir le token que tu tradais. Tu avais 50 secondes d'avance. Dès que ça partait en up, bah, tu le longuais et tu étais sûr de gagner de l'argent. Dès qu'il partait vers le bas, tu le shortais et tu étais aussi sûr de gagner de l'argent. Et à chaque fois, du coup, j'imagine que du coup, ce que tu gagnais, c'était le token perk aussi de la Ouais, et plateforme. donc Donc, en fait, ça faisait de tu la te pression bumpais. vendeuse parce que Bah moi, je oui. voulais pas, enfin, tous ceux qui utilisaient l'exploit, ils voulaient pas garder du perk. Donc forcément, on le vendait et parfois on vendait genre 2-3 millions de tokens d'un coup. Et donc on savait qu'on allait short parce qu'on allait faire bouger la chart de plusieurs pourcentages. Fais Donc là ta aussi, on gueule. manipulait un peu comme ça. Et forcément, vu qu'on voulait tous vendre, petit à petit, le market cap commençait à baisser. Et donc en fin de journée, le dimanche, je crois, on devait être en dessous des 1 million de market cap. Et là, justement, il y a eu le fameux drama avec quelqu'un du Discord. Bon, je suis pas là pour casser du sucre sur son dos, hein, j'ai toujours trouvé très sympathique. Mais il y a eu l'histoire de la clé API de Elius. Je sais pas, il a rate limited. Après, ouais, je parle golemment, j'ai pas trop compris. Et pendant un court moment, ça a plus marché. Et donc Ça, là, les ouais, gars, pour il l'histoire, se fait on va même flame. pas, on va même pas cracher sur le mec, etc. Parce qu'en vrai, je pense c'est Non. vraiment un chic type. Moi, c'est un gars, en plus, de base, je l'adore. Il est sous tous mes GM, en small talk à chaque fois. Dans The Digger, c'est un des plus actifs. Je pense vraiment que ce mec, c'est un crack. Et en plus, bah voilà, il a un petit wallet et tout machin. Donc, ça peut expliquer son comportement. En fait, je pense que c'est un bidouilleur. Tu vois, c'est moi, pareil, là, je suis en train de vibe code et tout. Et j'ai l'impression que je suis Steve Jobs, les gars. Moi, dès que je vois une clé API, je sais pas quoi, hop, je la mets aussi dans mon bot. Et je me dis, ah ouais, ah, t'es trop chaud. T'es trop chaud, Ruru. Là, laisse tomber ce que t'as fait. T'es trop chaud, tu vois. Donc, moi, je comprends un peu ce bail de ouais, vas-y, je suis en train de faire un truc de ouf. Et donc, il a trouvé sans faire exprès une clé API, la clé API du founder. Peut-être qu'il a fait exprès, je sais pas exactement. Il a voulu tester un petit truc avec son petit truc de vibe coding. Je sais pas exactement le pourquoi du comment. Et il s'est rendu compte qu'en faisant son petit test, et bah, il a baisé du coup l'API qui permettait de faire ça avec ce décalage et tout machin. Et du coup, toutes les personnes qui étaient en train de profiter de l'exploit, d'un coup, ça ne marchait plus parce que ce frérot de The Digger, c'est de machin du truc, bah, il a voulu tester un petit truc pour faire son intéressant, pour voir si ça marche, pour machin. Ça marche, ça a baisé l'API. Et donc, il a commencé. Et derrière, il a fait l'erreur de le dire dans le Discord de The Digger en mode oups, bah ouais, je crois que c'est moi. Et en Ah, il mode, se il fait a fait une insulter, petite ouais. vanne en mode by the way, si vous voulez que j'arrête, envoyez-moi de l'argent sur mon wallet, tu vois. Et alors là, c'est pas passé. Là, c'est pas passé. Là, t'as des frérots qui étaient en train de faire le salaire d'Emmanuel Macron en une après-midi à base d'exploit et tout machin. T'as un frérot qui arrive qui dit ouais, c'est à cause de moi que ça marche plus. Et si vous voulez que j'arrête, il faut m'envoyer un petit tips. Et là, alors là, il s'est fait allumer. Sa mère a été traitée de tous les noms d'oiseaux possibles. Lui, il est passé pour le diable et tout machin. Je pense juste que les esprits étaient ultra tendus et que ça ira mieux dans quelques temps, parce que je pense qu'en vrai, c'est un chic type, ce mec à la base, et qu'il a fait une erreur et qu'il comprend. Voilà. Et derrière, et voilà. Je pense qu'en vrai, il paye son petit time out et c'est vraiment pas, tu vois, on va pas quitter son blaze. L'objectif, c'est vraiment pas d'en faire quelqu'un de méchant. Je pense que c'est vraiment un objectif. Bon, bah, juste moi, je comprends pas pourquoi ce mec-là, il voit des dizaines de personnes faire de 0,1 à 100 sols, donc faire 10 000 dollars de la façon la plus facile possible, des 10-20 000 dollars, la façon la plus facile possible. Tu as deux écrans, tu sais, si le prix monte, tu descends, hop, tu cliques. Ah, tu peux pas perdre d'argent. Je sais pas pourquoi. Ce mec-là, plutôt que de se dire, bah vas-y, moi aussi, j'ai pas un grand wallet et tout, moi aussi, je vais me blinder les couilles, je vais faire comme tout le monde. Je vais faire comme tout le monde. Lui, il s'est dit, ah, vas-y, moi, j'ai vibe coder un truc. Moi je vais chercher la clé API du mec, je vais tester un petit truc. Lui, en fait, il s'est senti Mark Zuckerberg alors qu'il avait juste à faire comme tout le monde, à la main, pas de vibe coding, bam, juste tu fais ton petit truc et tu en profites le plus possible et tu te blindais les couilles. Il se serait monté un beau wallet, il aurait bien mangé. Et à la place de ça, bah voilà, il y a plein de gens maintenant qui le détestent. Je suis sûr que dans quelques jours, ça sera oublié. C'est un vrai chic type, encore une fois.
Voilà, il a sans doute donné plein de bonnes alphas. Assure, à la prochaine bonne alpha, tout le monde lui aura pardonné. Et Ouais, Saint-Just, mais puis en ça se vrai, trouve, il a juste, enfin, voilà, on est dans le truc dans la vibe coding justement, ah ouais, actuellement. Vu qu'il ça se trouve, il y connaît rien en termes d'API et tout, comme moi, hein. Bah, il s'est juste dit: «Vas-y, je vais juste le faire, moi, mieux que ça et je vais en parler après aux autres». Ça se trouve, il voulait même donner son tool aux autres donc bon, bah oui, finalement, c'est de sa faute sans être sa faute, quoi. exactement. Voilà, c'est de toute façon, ça Après, aurait on été réglé arrivait à à un la moment donné, fin quoi. aussi, hein. On arrivait à la fin, il devait être 20 h, le market cap, il Donc avait déjà 20 h bien baissé. dimanche. Ouais, c'est ça, 20 h dimanche. Là, on devait être sous le 1 million de market cap et en gros, quand il fait ça, le site, qu'on utilise pour trader le perk, donc qui a sûrement été vibe codé, un peu avec le cul d'ailleurs, bah, il était bloqué en fait. On pouvait plus, withdraw, nos perks, on pouvait Hmm. plus passer de long ou de short et donc c'est pour ça que tout le monde a gueulé, a paniqué. Il y en a qui venaient de commencer, donc forcément ils se sont fait avoir parce que, bah, ils avaient investi un peu et là ils étaient ils pouvaient plus long ou short, donc forcément ils perdaient de l'argent. Et juste après, il y a le dev, en fait, il a même pas dû capter qu'on faisait ça. Il a tweet, le dev, et il a dit, «OK, il y a des gens qui manipulent les charts en faisant augmenter d'un coup, le market cap, en vendant ou en achetant beaucoup d'un coup et après ils trade». Et en fait, il avait toujours pas compris qu'il y avait les 50 secondes de décalage et donc quand même sur le site, il a réduit, je crois on pouvait plus, levier en x10, on pouvait que levier en x2. Donc moi déjà ça m'a saoulé et après dans la nuit, il s'est fait FUD, par Tolly, lui-même. Donc après, le token, il est descendu. Je crois que ça marchait encore un tout petit peu lundi, mais il fallait vraiment qu'il y ait du volume pour que ça fonctionne. Et là, je suis en train de regarder sur la pool Meteora, on n'est plus qu'à 64 000 de market cap. Donc Par là, contre, c'est par contre, fini, le je crois. percolator, là, le token, il est 1,3 million. Donc en fait, c'est la pool C'est pas en Meteora hausse, qui a non? été corrigée, c'est ça? Je sais pas, parce que il y en a peut-être d'autres qui sont sortis, parce que là, en tout cas, Hmm. celui que j'utilisais, en tout cas, la pool Meteora, là, je vois, il a 64 000 Ok. de market cap. Je sais pas Ah si ouais, c'est le non, c'est même. le perc et percolator est sauvé. Donc ouais, je regardais le mauvais. Donc ok. Ah ouais, non, il n'y Ouais, a c'est plus le rien. perk, ouais. Là, il y a Ouais, tu le rien. percolator, moi j'ai tapé percolator sur X, j'avais pas suivi le délire. Là, il y a un token effectivement que je vois à 1,3 million percolator CTO avec une communauté sur X, ouais, je sais pas si Non, mais c'est du coup, moi, ça, je Non, pense je que c'est crois le pas que ce soit nouveau. celui-là. L'ancien, c'est Percolator et sauvé. Mais Ouais, donc, c'est ça ça, c'est ça. marchait encore dimanche soir, slash lundi matin. Vous vous rendez compte, samedi soir, ça a commencé. En gros, c'était l'Eldorado complet jusqu'à dimanche soir. Donc, déjà, tu te mangeais 24 heures en levier 10 et tu pouvais rester devant l'écran H24. Mais en fait, moi, les gars, waouh, j'aurais tellement aimé être là à ce moment-là. Tu imagines la dopamine pendant 24 heures où tu fais de l'argent le plus facile au monde. Mais ouais, le multi-compte tout de suite, là, vous êtes parti sur plusieurs wallets, mais en vrai, je pense que j'aurais vibe code. Ça se trouve, j'aurais baisé le truc. J'aurais été le gars que tout le monde déteste. Ça se trouve, c'était moi. Moi, tout de suite, j'aurais essayé de vibe code en mode, mais frérot, tiens, 1000 balles, tu me crées 10 wallets, tu testes. Ok, ça marche avec 10 wallets. Frérot, tu m'en crées 100. Tu m'en crées 100 maintenant, tout de suite. Et tu fais ça. Mais frère, ça devait être fou. Je suis dégoûté d'avoir loupé cette opportunité. Donc, pendant 24 heures, c'était la folie. Et même après, de dimanche soir jusqu'à lundi midi ou quoi, le Bon, après matin. là, fallait être patient, hein. Fallait vraiment attendre qu'il y ait une bougie et parfois ça mettait 20, 30 minutes, donc Ouais, c'est fallait ça. Et vraiment c'était être que du patient, hein. x2. Donc, en gros, C'était tu que du gagnais x2, mais je des crois copelects. qu'il avait augmenté. Tu pouvais miser maintenant 1 million de tokens au lieu de 100 000 ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai Mmh. plus suivi parce que moi, c'est bon, j'avais pris mon gain, j'étais content. Ouais, et puis le risque n'est plus le même. Avec 1 million de tokens vs 100 000, levier 10. Ouais, le market cap, il descendait, il se faisait fut par Tolly, donc je pense que c'était le moment de sortir, hein. Histoire de fou. Et juste, c'est pour mais ça, c'est beau. énorme GG. Ça montre bien voilà, les groupes, les amis. Je ne sais pas si vous, dans vos groupes payants, etc., des trucs que vous payez des dizaines de dollars, ou peut-être même des centaines, des formations, et j'ai envie de cracher sur personne dans ça. Mais je ne sais pas si vous avez ce type d'alpha. Les alphas qu'il y a dans The Diggers de façon 100% gratuite, de façon 100% communautaire, moi je trouve ça fou quand même, cette Mais communauté qui est là franchement, depuis. merci à Merou, hein. D'ailleurs, Ah, sur mais ses roule le bas, goth. moi et d'autres diggers, on lui a envoyé quelques sols parce que lui, je Mais crois, il ouais, n'a pas pu trop se servir de l'exploit au final, mais on lui en a envoyé. Et franchement, enfin, et j'ai c'est vu. incroyable que ce soit Même Sir gratuit comme ça. Seba, là, après 24 heures, 48 heures de nuit blanche à Exploit, il lui a dit vas-y, mais envoie-moi ton adresse, je vais te régaler, Zank. Je vais te régaler. C'est normal. On se souvient de Alex qui avait régalé Kenneth aussi en small talk. C'est ça, les gars, la communauté, les communautés comme ça, gratuites. Franchement, c'est là où il y a les meilleurs alphas. C'est là où bah, voilà, vous êtes avec des gens comme vous et pas des personnes qui cherchent à vous monétiser. Tu vois, les mecs qui tiennent des groupes payants, des machins, bah voilà,
ont des deals, cherchent à vous monétiser, machin, truc. Et en vrai, voilà. Moi, en tout cas, j'ai jamais trouvé des groupes comme ça qui sont performants. Jamais vu tomber des groupes comme ça qui ont ne serait-ce que 10% des alphas qu'il y a dans The Diggers. Et là, c'était encore un bon exemple. Pendant 48 heures, les mecs se sont blindés les couilles. Tous ceux qui se sont intéressés à la thématique, bah, ils ont sorti des 100 sols et plus. Boucle d'or, on est l'exemple même. Mais je vous dis, les G-Clickly, les Sœurs Seba, les machins, c'est des 200 sols minimum. Et il y en a plein d'autres qui en ont profité. Il y en a plein qui ne parlent pas, hein, qui sont juste là simplement pour profiter des alphas. Et juste, bah voilà, juste énorme GG à vous les mecs. Je sais pas si vous voulez rebondir un petit peu dessus. Je sais pas si Snowball, toi, tu as déjà connu ce genre de plan où là, c'est même plus de l'arbitrage. Là, c'est le paradis du. Mais les gars, pourquoi moi, ça m'arrive pas? Moi, je veux vivre ça, en fait. En vrai, ça me rappelle un peu, à l'époque, les flash loans. À un moment, il y avait une espèce de méta pareil où tu pouvais faire un peu des dingueries. Mais non et c'est trop bien ce genre de truc, mec, c'est argent infini, tu pas envie de dormir, parce que tu sais que ça va pas durer. Du coup, non, trop bien. Après, moi, j'avais pas du tout suivi, mais ouais, ça me rappelle un peu à l'époque, les moments Le flash loan flash et loan. tout, donc ouais. Putain, les gars, là, s'il vous plaît, là, va me coder un truc encore. En plus, moi, ce qui me fume, c'est qu'il y a bien des mecs, bah, du coup, qui faisaient pumper le token. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les Diggers qui a trouvé l'exploit et qui dumpait tout ce qu'ils étaient en train de générer. Et en face, bah, tu avais le reste du marché qui a été waouh, percolator. Mais attends, mais c'est trop stylé, c'est tech et tout. Vas-y, j'achète. Oh là, la folie. Ouais. Genre, j'espère que la prochaine, on sera avec le small talk du bon côté et qu'on va se revivre une session comme ça en mode argent ultra facile. Putain, j'aimerais trop là qu'on se lève le matin, qu'il y ait une alpha comme ça, qu'on se la partage ensemble, que tout le monde se fasse à se blinder les couilles. Et là, on repart en euphorie. Écoute, merci beaucoup, Boucle d'Or. Juste énorme GG. Juste, t'es le GOAT comme tous ceux qui ont profité de cet exploit. Juste, GG. En plus, comme tu dis, tu es en alternance, etc. Ça allait pas trop. T'inquiète, moi aussi, les bets sur LoL, que ce soit sur Polymarket ou les casinos en ligne, je Ah, ils connais. sont terribles. C'est terrible. C'est dur. Tu perds sur quoi, toi? C'est quelles bêtes qui t'ont fait perdre Ah gros, non, c'était LOL, je m'amuse à parier sur la LCK, machin, mais là, il y a eu des matchs où c'était compliqué, il y a eu des trucs improbables, donc c'était dur. Putain. Et ouais, les gars, ouais, là, moi, typiquement, je crois que je m'étais fait baiser sur la Carmine, là, Carmine Corp contre TH, là, Heretics ou je sais pas quoi. Je crois que c'était impossible qu'ils perdent. C'est Heretics, quand même, qui se fait passer. Oh, la LEC, la LCK, machin, j'aime trop Gamble aussi sur ça. Et de regarder, ça me fait une excuse pour regarder après les matchs. Du coup, je dis à ma meuf, je travaille, chérie. Je travaille, là, en fait. Donc, laisse-moi. Mais ouais, bon, on espère que tu vas pas perdre tous ces oseilles à nouveau sur League of Legends ou en pariant sur League of Legends. On espère que tu vas attendre la prochaine exploit du genre jusqu'à ton wallet. Franchement, à ton âge, alternant se générer comme ça en un jour des sommes à 5 chiffres, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Gère bien la suite, essaye de ne pas tout dilapider. Mets-toi, intéresse-toi un petit peu à de la Non, je suis DeFi. sérieux, ouais. Ce que Mais vous ouais. avez dit hier, là, je suis en train de recharger le Pengu, là, j'ai acheté un Lille, j'ai acheté un Kleino, je vais peut-être acheter du Tibir. Oh Voilà, là je fais mes Il me dit, emplettes. c'est sérieux, le frérot, il a pas tenu 24 heures avec les stablecoins ou les machins, il achète tout ce qu'il a entendu en ce moment. Ah, j'ai acheté un lit, là, Clément, j'ai acheté du Pengu. Le Et il me dit, Tibir. sérieux. Mais frérot, t'es pas sérieux. Être sérieux, c'est se dire, ok, vas-y, je t'ai payé 10 000 $ en stablecoin, je les mets en DeFi comme ça que je fais travailler à 10-15%. Ça me paye du coup peut-être 2 loyers sur l'année. En plus, ça me paye mon petit paquet de pâtes d'étudiant et tout machin. En plus, je sécure. En plus, peut-être que je farme un airdrop. C'est ça, être sérieux. Toi, le Non, frérot, t'as raison. T'as raison, Boucle d'Or. 10 000 $ sur le Tibir maintenant, c'est peut-être 100 000 $ dans Psycho, 6 arrête mois. ça tout de suite. Arrête ça tout de suite, là, Psycho. Eh, frérot, boucle d'or, je t'en supplie. Mets quand même un gros pourcentage en stable que tu mets en DeFi sur plusieurs Ouais, non, protocoles. c'est ce que j'ai fait. J'ai mis sur Camino, je crois, j'ai mis une grosse partie en stable et j'attends que Bitcoin y baisse, parce que moi, je suis quand même un peu Bitcoin maxi de base et je vais Très essayer de bien. racheter un gros bac de BTC quand il va encore t'as un peu plus raison. baisser. Franchement, t'as raison. Et bon, merci en tout cas d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Ultra bonne Ah, vibe. merci à vous. Voilà. Merci Donc, à toi, Boucle d'Or. Très ouais, cool. merci Boucle d'Or. GG en tout cas. Les amis. Et envoie bonne des première- DM quand il y a des exploits. Ah les gars, de toute façon, c'est dans The Diggers. Hein. Franchement, là, vous n'avez pas d'excuses. Pendant 48 heures, les gens, ils parlaient que de ça. Donc, juste, vous Eh, prenez moi, le j'étais en shitcoin. week-end biz dev, moi, hein, messieurs. Hein, Mais moi aussi, frérot. C'est pour Bah ça, de oui. toute façon, même si on avait été là, on n'aurait pas pu. Voilà, moi, j'étais pas. On aurait sorti l'ordinateur en plein bout de camp. Je l'avais pas pris, frère. Moi, je fais un message au Small Talk. Si les gars, vous avez des petits deals comme ça, etc., vous passez par DM, moi, je vous relâche 25% de mes gains, les gars, sur vos bons petits plans comme as, là. Les gars, vous savez ce que c'est de dealer avec un. Enfin, j'ai pas envie de dire le terme. Fallait dire un arabe.
Ah bah après, oh, j'ai rien dit, Inès, attention. C'est toi et tes stéréotypes. C'est Oula, très on se raciste calme. de ta part, Inès, d'avoir Ah pensé ouais, que le Inès, beau qu'il attention, le avait en tête, racisme. c'était arabe. Ok. Bravo. J'allais dire un beau gosse comme toi, Lams, mais toi, tout de suite, tu penses à arabe. Et bah, ah non, mais le soul talk, c'est trop, les gars. Il y a que des raslards ici, c'est trop. Bon, les mecs, tac, 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 percolator, on a bien parlé, on a bien rigolé, on est bien semé de ne pas en avoir profité, nous, vu qu'on était en week-end. Putain, le week-end d'avant, j'étais là, tout le week-end, j'étais derrière mon ordinateur, putain, tout le week-end, j'étais là, j'aurais pu me blinder les couilles. Bah non, fallait que ça soit le week-end du Carmen, c'est une folie. Là, tout le week-end, je vais être chez moi. Encore, vous allez voir, il va rien avoir. Le week-end d'après, il y a mes parents qui viennent, vous allez voir, ça va être. Ah, vas-y, il y en a marre, les mecs. On avance un petit peu. Je vous propose de parler un petit peu prediction market. Il y a Senzer qui passe un entretien avec le small talk et après il retourne à son cours d'allemand. Et wie geht's dir, Senzer? Es geht mir gut? Là, c'est compliqué comme ça, là. Arrête. Là, Je t'ai demandé si l'allemand. ça va. Oui, non, je comprends, mais ça va, je suis vraiment au niveau débutant. Là, Du sprichst keine j'apprends. Deutsch? Du Ich spreche sprichst Ja, Deutsch? ein Keine bisschen. Deutsch? Ich habe Deutsch in Unterricht gelernt. Ouah, il est trop Ah, chaud. Oh putain, le gars, il est chaud. Ah, il est chaud. Ah, t'es chaud. Ich T'es bin chaud. eine Berliner. T'es chaud aussi, French. T'es chaud aussi. Allez, petite phrase d'allemand pour voir un petit peu qui c'est qui étale sa connaissance. Mon comme la rêve d'entendre confiture. Pierre. S'il vous plaît, Pierre. Pierre, déjà, Pierre, l'accent anglais, c'est. Et les gars, c'est j'ai pas de, je parle pas allemand, moi. J'ai fait espagnol et je parle plus espagnol. Et Bon, team les gars, Je espagnol parle pas un aussi. mot Alors effectivement, Ich bin Berliner, ça me Il a parle. dit Mais itch. Il a dit ah ouais, itch. le hitch. Waouh. Ah ouais, Itch. Itch, expert en séduction. Tu te souviens de ce film ou pas? le film de ouf. Ah Ouais, putain, les Itch. souvenirs. C'est un bon film en plus. Ouais. Bon, les gars, écoutez, Sender avec nous pendant son cours d'allemand. On va parler un petit peu prediction market, poly market, et on va faire encore une fois le tour de cette table. Est-ce que vous avez des alphas? Moi, j'ai juste commencé en vrai, juste les gars, c'est abusé. Déjà, je pense que semaine prochaine, je vais vous présenter là. En fait, je sais pas ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. C'est là où c'est compliqué. En gros, là, j'ai déjà un bot, on va dire, qui tourne, qui est rentable, de zinzin et tout machin, en gros, risque minimum et génère quelques dollars par jour de façon X ou Y machin. Bref, là, je suis en train de. Je peux pas vous le présenter, sûr. Je peux pas vous le présenter encore parce que juste, je vous dis, c'est trop facile. Aujourd'hui, les idées ont trop de valeur. Si je vous partage mes idées en mode, ah bah tiens, ça marche, vous allez exécuter l'idée avec l'autre code et en fait, bam, tout de suite, je me baise mon edge. Voilà, si, bien sûr, s'il fallait des développeurs et tout pour arriver à faire ça, mais j'en parlerai facile. Mais là, à l'ère du vibe coding, rendez-vous compte, les idées valent de l'or. Donc moi, j'ai commencé avec un premier bot, on va dire ultra rentable. C'est pas le bot d'arbitrage. Je vous dis, le bot d'arbitrage, voilà, il était rentable 8 fois sur 10 et j'arrive pas à corriger l'erreur pour que 2 fois sur 10, il ne se fasse pas fil uniquement une seule des deux jambes. Enfin voilà, l'arbitrage, c'est d'acheter du yes et du no en même temps. Et hop, le yes et le no fait moins de 100%. Donc quoi qu'il arrive, tu gagnes de l'argent. Là, typiquement, 2 fois sur 10, j'achetais que du yes ou que du no. Et du coup, ça venait du gambling. Et donc, voilà, mathématiquement, j'allais perdre de l'argent sur le long terme. J'arrivais pas à régler et à optimiser le bot pour arriver à ce win rate de 100% en arbitrage. Pourtant, je vous avais montré des screens où, voilà, hein, les 8 fois sur 10, ça marche très bien. Juste, j'arrive pas à régler les 2 fois sur 10. Et du coup, c'est ce que je vous ai raconté aussi à l'époque. Dès que tu avances sur un bot, je trouve Polymarket, tu as des idées pour d'autres bots. Donc, avant de finaliser celui-là, je suis passé au deuxième. Et le deuxième, c'était juste avant de partir le week-end là, à Paris et tout machin. Il était rentable avant de partir. J'étais en pétard pendant le week-end. J'avais envie de rentrer chez moi et finir ce bot. Voilà. Lundi, je suis rentré. Lundi / hier, je l'ai terminé. Hier, il a tourné, je crois, 6-7 heures pour générer quelques dollars et voilà. Et pour l'instant, 100% safe. Je vais extendre un petit peu les tests et je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais du coup, hier, j'ai commencé aussi en parallèle. Là, j'ai même pas fini celui-là. J'ai une autre idée de bot. J'ai même 2 autres idées de bot là que j'aimerais mettre en place, qui, pareil, je pense, pourrait générer facilement entre 5 et 20, 30 dollars par jour de façon ultra safe avec des petites sommes. Et encore une fois, voilà, je vais pas vous. C'est la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine, en fait, là, j'ai mes 3 bots. L'objectif, c'est de les finir cette semaine. Là, j'ai déjà un dashboard en localhost, donc tout seul qui est chez moi, qui tourne avec justement les différents bots. Ils ont tous des petits noms. Il y a des petits trucs qui te disent quand ils sont live ou quand ils sont pas live. Il y a leur rentabilité en live, il y a leur score de danger en live. Il y a tout ce qu'ils font machin en live sur mon petit dashboard et donc je peux plug de plus en plus de bots. Dès que j'en crée des nouveaux, hop, je peux les plug ultra facilement dessus. Donc là, voilà, là j'en ai
de quoi qu'il arrive, machin, une remontada. Faut le perfectionner, mais vous allez péter votre crâne le jour où je vais révéler le truc. Genre, c'est abusé comme c'est facile, je trouve. Et il y en a 2 autres, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, j'ai des bonnes chances d'être rentable. Et je pense qu'en vrai, la semaine prochaine, je m'y engage, fin de semaine, je vais reveal mon secret. En tout cas, je vais vous partager un petit screen du dashboard et l'émission des 3 bots, en espérant qu'ils seront bien finalisés, que j'aurai un vrai edge à ce moment-là. Ça veut dire que c'est pas en tapant un vieux prompt sur votre Claude Code que vous allez arriver à mon niveau. Il y a quand même beaucoup de back and forth, comme on dit en anglais. En gros, ça veut dire des allers-retours, mais vous inquiétez pas, moi je suis bilingue. Après, voilà, ça, on peut le devenir facilement avec un petit peu de travail. Mais voilà, il y a beaucoup d'allers-retours pour arriver, je pense, à des gros niveaux de perfection. Mais juste, c'est abusé. L'alpha, encore une fois, hein, l'alpha Polymarket, si vous farmez à la main, les amis, enfin, si vous utilisez Polymarket à la main, à mon avis, vous êtes pas déjà dans le 1, 2, 3% des utilisateurs qui se blindent les couilles sur Polymarket. Moi, vraiment, autour de moi, et là, je commence à parler, je suis rentré dans des groupes et tout, en plus, sur des Discord, en posant des questions sur des trucs techniques. On va rajouter sur des groupes de mecs qui font des bots et tout machin. Ah, laisse tomber. Moi, j'ai l'impression que l'élite de l'élite, maintenant, c'est 100% trading automatique. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gros traders maintenant qui tradent encore la main. Après, peut-être que justement, je suis dans ma bulle et que je me fourvoie totalement, mais juste, c'est abusé le nombre de bots qu'il est possible de faire. C'est abuser aussi à quel point on peut réutiliser les ressources des autres. Vous allez, hop, tiens, je vais vous partager des petits trucs faciles. Là, typiquement, si on sur le fameux skills.mp, alors attention à ne pas télécharger tout et n'importe quoi, parce que des fois, tu télécharges des trucs ou tu installes des trucs, ton Claude installe des trucs et il peut y avoir des failles ou quoi dedans. Mais là, typiquement, je vais vous balancer sur le site, vous tapez Polymarket. Je ne sais pas si. Non, il n'y a pas le lien, dommage, mais il y a tellement de skills, tellement de MCP, donc tellement de trucs qui ont déjà été développés autour de Polymarket. Typiquement, genre, voilà, là, sur le truc que je vais vous partager, voilà, un peu toute petite alpha. C'est pas un débat en plus que je fais parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Mais typiquement, je peux vous encourager à commencer par là. Je vous ai partagé un lien, la Skills MP. Regardez un petit peu, tapez Polymarket et regardez tous les bots déjà Polymarket qu'il y a, les amis. Typiquement, il y a des trucs et il y a du coup des skills slash des agents déjà qui marchent ultra bien. Typiquement, des trucs pour faire de l'arbitrage entre Polymarket et Hyperliquide. Il y a des trucs qui sont développés, qui sont ultra optimisés. Vous avez simplement à dire à votre Claude Code, voilà, pars de cette base et améliore-moi un petit peu le truc et ça marche en 5-10 minutes. Genre, littéralement, ça marche parce qu'ils utilisent déjà une tech qui marche, qui marque ses preuves. Derrière, vous avez juste à adapter un petit peu la stratégie. Typiquement, vous allez sur le lien que je vous ai partagé, il y a des skills slash agents qui font déjà, qui repèrent les poules Polymarket en mode est-ce que le Bitcoin va monter, descendre et ce machin et tout, et qui, du coup, via une formule mathématique, se hedge en longue ou en short sur Hyperliquide et ils sont forcément sûrs de gagner de l'argent. Ça veut dire que quand le bet Polymarket expire, quand il arrive à sa fin, ça se trouve c'est fin de semaine, fin de journée, fin de mois ou autre, on s'en fout. Et il y a un long ou un short en hyperliquide, sur hyperliquide de l'autre côté qui est pris automatiquement par le bot et vous êtes sûr de gagner de l'argent. Vous avez juste à taper d'ailleurs dans votre Twitter, etc. Il y a plusieurs mecs qui ont utilisé ce skills et qui disent que ça marche. Après, il y a de la compétition, ça gagne des centimes. Des fois, il y a des petits bugs qui fait que tu en perds un petit peu. Il faut sans doute améliorer un petit peu le bot pour sortir un petit peu de la compétition. Mais la base est exceptionnelle. Il y a tellement de bonnes bases déjà sur les marketplaces de skills autour de Polymarket ou même directement sur GitHub. Vous tapez Polymarket et tout machin sur GitHub, il y a tellement de bots avec lesquels vous pouvez nourrir justement Claude Code et lui dire écoute frérot, fais pas le truc de zéro, pars de cette base. Dis-moi si cette base est bonne et à partir de cette base, on va l'améliorer. Du coup, sur le truc GitHub, il a tout le brief. Ce bot fait ça. Il va sur Polymarket, il repère toutes les poules qui, voilà, up ou down. Est-ce que les cryptos vont monter ou descendre? Du coup, hop, l'algo derrière, il regarde aussi tout le funding actuel sur Hyperliquide, combien ça coûte et tout machin, tout ce qu'il est possible de prendre. Hop, l'algo fait sa petite sauce et il prend automatiquement le bet. Bref, vraiment, il vous explique tout. Du coup, tu mets ton Claude Code sur le bas et lui, il comprend tout ultra facilement. Et voilà, les gars, vous partez d'une base qui est déjà un petit peu déjà ça vous inspire. Moi, en comparant, en allant sur les agents sur les marketplaces de skills ou en allant directement sur GitHub, et franchement j'y vais tous les jours, et des fois je vois des nouveaux bots, des machins, des trucs, et c'est là où ça m'inspire. Je les balance à mon Claude Code, je lui dis note le truc, est-ce que le code est charmé, est-ce que machin par rapport à ce que nous on fait, est-ce que c'est charmé ou est-ce que c'est aussi bien, est-ce que c'est moins bien. Et voilà, en partant de là tu évolues. Mais vraiment les gars, plutôt que de commencer d'ouvrir Claude, fais-moi gagner de l'argent sur Polymarket, non, c'est pas comme ça.
faites 2-3 recherches avant. Vos comptes, faut qu'il y ait un peu de l'idée derrière. Essayez de nourrir les cloud codes avec justement en disant va sur ce site-là, va sur GitHub, cherche un petit peu tout ce qui est possible de faire dans cette thématique, inspire-toi, apprends et voilà. Si vous ouvrez votre cloud, que vous tapez directement la requête, il y a quand même peu de chances que vous arriviez à faire un bot qui tout de suite vous fait gagner beaucoup d'argent. Si vous partez d'une base qui est publique, qui est bien notée, qui est legit et machin, et qui, historiquement, fait gagner de l'argent aux gens, et derrière, vous l'améliorez un petit peu, j'ai déjà fait, là, je vous dis 2-3 fois, et c'est ultra facile d'arriver à des bots ultra qualitatifs. Encore une fois, ce n'est pas des trucs que je vais faire payer à tout le monde. Ce n'est pas du SAS, c'est peut-être pas sécurisé. Ça se trouve, il y a même une exploit, moi, dans le bot que je tourne, et ça se trouve, là, je vais me faire machin. Encore une fois, l'objectif n'est pas de monter un business, mais l'objectif, c'est pour tourner en indé, là, typiquement. Voilà, les amis, là, lancé ce matin vers 7 heures, j'ai déjà généré là, plusieurs dollars j'ai généré là, plusieurs dollars là, en live sur Polymarket avec un bot que maintenant, le prochain test, c'est de le faire tourner H24. Et vraiment, s'il arrive à tourner H24 sans aucune faille, c'est exceptionnel, même si j'arrive à… Voilà, encore une fois, le classement des rewards, les amis, attendez, parce que quand je vais vous le partager bientôt, vous allez péter votre crâne. Mais voilà, il y a plusieurs… Voilà, il y a plein d'opportunités. Une autre opportunité, tiens, que je m'étais noté, je me demande si même ça ne marcherait pas. C'est pour dire, pour commencer ultra facilement, tiens, si je devais commencer demain quelque part de façon ultra facile, limite commencer sur ça, sur le tweet que je vous épingle maintenant, je me dis c'est pas mal cette histoire, on en a souvent parlé. Et le frérot, là, il a vraiment analysé toutes les datas et tout machin. 80%, 79,6% des bêtes Polymarket se résout sur le nom. Et on se souvient, il y a un mec qui faisait beaucoup d'argent au début, avant que ça soit tout automatique et tout. Il pariait uniquement sur les noms. Il y a un mec, et je me souviens d'énormément de trades, le mec, il disait voilà, ce mec-là, juste, il s'en bat les couilles. Il prend les noms. Ça n'arrivera pas sur tous les événements sur tous les événements qu'il voit sur Polymarket. Et il se fait un oseille monstre. Sauf que là, le frérot, début janvier 2026, il a analysé du coup toutes les datas, tous les machins, tous les trucs. Et effectivement, 80% des bêtes Polymarket se résout sur le nom. Il y a un gap, je sais pas quoi. Bref, je vous invite à lire un petit peu le tweet. Tout Ouais, il y a même, simplement. ça se trouve Frenchy et Sanzer sont au courant, mais il y a toujours le truc, moi je vois des bets souvent nothing ever happens là, le truc, Ouais. il y a souvent des bets comme ça et je pense que ça découle de ça, effectivement. Peut-être, mais en gros, lui, sa logique, c'est de dire tout simplement, si vous avez juste mechanically bet non sur tous les marchés autour de 50%, donc tu vois, tous les marchés qui sont autour de 50-50, si vous avez bet non toutes les fois de toute l'histoire de Polymarket, vous êtes sur un ROI de plus 7,5% sans aucune analyse, sans aucun LLM, j'arrive plus à parler, sans aucune sélection, rien du tout. Vous êtes en plus 7,5%. Moi, quand je vois ça, je me dis instantanément, j'ai une base de zinzin pour Vibecode et tout machin, un bot. Donc, je vais lui uploader ce tweet. Donc, je vais lui dire d'aller faire ses recherches, d'aller analyser la data passée sur les oui, non, sur les machins, d'arriver avec un plan, avec une stratégie optimisée sur comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend tous les bêtes qui sont à 50-50? Est-ce que toi, avec ton LMM, et développe un LMM interne pour qu'en fait, nous, on s'améliore au fur et à mesure qu'on traite de la data et qu'on prend des bêtes, justement en analysant peut-être via ton LMM interne toutes les datas passées, et score les différentes poules. Il y a des noms, il y a des poules qui ont quand même peut-être, je sais pas, les poules sportives, les machins, les trucs comme ça, ils ont peut-être plus de chances de se résoudre sur le oui que les poules politiques, environnementales, je sais pas quoi. Donc sélectionne des sous-catégories. Ok, dans ces sous-catégories, le nom il a 80% de win rate, machin, et donc optimise, score et tout machin, jusqu'à arriver à un algo qui maximise ses stratégies. Et peut-être que sur 100 bêtes pris où il va prendre no, peut-être qu'il va les gagner 80-85% du temps. Et c'est une stratégie qui se gagne. Et ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est un truc où je me dis, moi, j'ai déjà trop d'idées. J'ai déjà trop d'idées là à tester et tout machin. En fait, j'ai trop de roadmap et j'ai pas assez de crédit pour le mettre sur cette idée. Mais c'est typiquement un truc où je me dis, je suis hype. Typiquement, en plus, un truc qui marche super bien, c'est toujours de lui demander d'abord de faire un mode paper trading pour backtester la stratégie. Alors certes, du coup, tu n'as pas les snipers. Pour l'arbitrage, typiquement, ça ne marche pas, le paper trading, parce que oui, il voit les opportunités, sauf que dans la réalité, tu ne peux pas la prendre parce qu'il y a des snipers qui vont les sniper bien plus rapidement que toi. Mais sur ce type de stratégie où, imaginons, tu achètes on market, même pas à limite et tout machin, tu backtestes jusqu'à ce que tu arrives à avoir une stratégie où le frérot, il a pris 1000 poules non et il a un win rate supérieur à 70-75%. Frérot, derrière, tu pars avec un petit 100 balles
Et Here We Go quoi, est un bot qui potentiellement est rentable, qui de temps en temps va perdre de l'argent, mais qui est EV+, qui va peut-être, qui est forcément certain d'en gagner sur 1000, 2000, 3000 bêtes. Et en plus, vu que dans ton brief de base, tu inclus la notion de LLMM, donc toutes les datas que tu vois passer, tu les intègres, tu t'améliores, tu machin, tu bosses, et bah au fur et à mesure du temps, en théorie, il est censé améliorer son win rate. Voilà. Et Ruru, je Ouais. voulais rebondir, c'est Dafta. Yo, qui Dafta, comment était, ça va le dé? Ça va. Je voulais te remercier pour ce monologue qui était franchement très plaisant, mais très long. C'est le Et je principe d'un voulais, monologue, frérot. je voulais rebondir sur les skills, sur ce qui est disponible sur Internet. On en a un peu parlé à la soirée, mais de bien faire attention parce qu'il y a déjà des acteurs malveillants qui via ces skills, Merci font Dafta, je l'ai dit au tout de. début, tu n'as pas écouté mon monologue, donc Eh effectivement, je oui, l'ai non, mais précisé. c'était pour mettre une couche, de Voilà, bien bah, séparer les usages sur vos machines. Faites pas de vibe coding sur votre machine où il y a vos wallets. Donnez pas vos clés privées, donnez pas vos tokens d'authentification, parce qu'il y a déjà des skills et des jobs malveillants. Donc toujours merci pour cette faire précision ça. qu'on a déjà dit 100 fois Et, et du coup qui et, servait à rien du tout. Et Dafta, la prochaine fois que tu as une remarque comme ça, tu la fermes, ça sert à rien d'intervenir, tu restes sur ta chaise. Voilà, franchement. Voilà. Mais après, encore une fois, je dis ça gentiment. C'est pas parce que tu m'as Ah ouais, attaqué ouais, sur mon ouais. monologue juste avec avant. tout le Je suis pas du respect. tout aigri, Avec le frérot. respect, avec le respect. Moi, je suis pas du tout Avec tout aigri. le respect, Mais la bien sûr. prochaine fois, tu fermes ta gueule. Ok. Moi, je vais juste rajouter quelque chose parce que là, ce dont vous parlez, c'est pour moi effectivement très important. Et j'ai créé, moi, mon premier skills cette nuit, justement, qui est un skills qui vérifie les prompts injections. J'ai essayé d'aller au plus deep possible, c'est-à-dire avec les caractères qui pourraient être cachés dans les README files, tous les trucs en ASCII qui pourraient au final envoyer quand même quelque chose, un prompt à ton Claude Code, etc. pour te faire sortir des choses, tous les appels par rapport à des clés privées, des wallets, des choses et tout. Et donc, en gros, j'ai créé un skills pour la première fois là, où quand tu ajoutes ce skills sur ton Cloud Code et que tu l'utilises, bah, à chaque fois que tu vas download un skills, un repo GitHub ou n'importe quoi, et bah, tu pourras demander d'utiliser ce skills qui va te cloner ce truc-là sans faire tous les appels du skills que tu installes, vérifier les appels qui sont faits, etc., etc. Et à la fin, te faire tout un audit du skills que tu vas ajouter, parce que je me suis rendu compte que je le faisais à chaque fois et que même les skills de sécurité que j'avais ajoutés n'allaient pas aussi deep dans la prompt injection. Donc, je ferai un petit post dessus pour ceux que ça intéresse. Évidemment, les amis, je ne suis pas développeur, donc surtout vérifiez-le, demandez à votre Claude Code de le vérifier avant de l'installer, etc., etc. Mais j'ai essayé d'aller le plus deep possible dans les détails de détails, étant donné que forcément, il y a des wallets sur les ordinateurs et tout. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai le skills et pour ceux qui veulent à la fois l'étudier et une fois qu'ils voient que c'est safe, pourquoi pas l'installer pour étudier leurs skills à terme, ça pourrait peut-être être intéressant. Ultra Et intéressant. je rajouterais juste un truc sur les bots. Je pense que le meilleur moyen de commencer un bot, c'est d'abord de connaître la plateforme. Parce que quand tu te spécialises dans des marchés de niche, c'est là que tu vois des inefficiences de marché. Et du coup, c'est là où les bots pourront être le plus sympas. Parce que tout le monde pense aux bots, arbitrage, etc. Mais maintenant, c'est déjà. Enfin, si t'es pas développeur expérimenté, c'est déjà un peu trop tard avec le vibe coding. Du coup, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller vers des marchés de niche, de se spécialiser dans ces marchés de niche et d'essayer de faire des bots dessus. C'est ça pour moi le plus intéressant actuellement. Je suis 100% d'accord. Et en vrai, les marchés de niche deviennent. C'est pour ça, en fait, dès qu'il y a un truc qui commence à hype dans un marché de niche, bah, ça devient un truc qui n'est plus niche. Là, typiquement, la faille météo et tout dont on parlait, j'ai l'impression que ça a commencé à buzzer il y a une dizaine, quinzaine de jours, tu vois, max, les premières histoires qui ont commencé à péter autour de la faille, autour du météo. Maintenant, tu vas sur les trucs de skills, tu vas sur GitHub et tout machin. Tu as le setup de base qui marchait du coup pour un mec, tu peux le download, machin, il marche et tout va bien. Sauf que bah, ça ne marche plus parce qu'il y a des dizaines, peut-être même plus de personnes maintenant qui l'utilisent et du coup, elles compètent entre elles avec une tech égale et donc il faut l'améliorer. Il faut réussir à être plus rapide, il faut réussir à être plus malin de façon X ou Y. Moi, en tout cas, j'ai essayé de l'installer en 2 spi et tout machin. Bon, bah, ça va pas montrer des résultats faramineux parce que justement maintenant c'est skills et voilà ce MCP, je sais pas comment tu présentes exactement le truc ou ce GitHub, je sais plus si d'ailleurs c'est un GitHub ou un skills, mais bah, il est utilisé par trop de gens. Et ok, ça a marché pour les premiers. Et les premiers, il a fait beaucoup d'oseille. Ils ont fait des bons tweets sur le premier. Mais j'ai l'impression, arrêtez-moi là, si peut-être que c'est une de vos alphas, les mecs. Mais est-ce que ce truc météo, je ne sais pas si vous avez vu ce skills ou ce MCP là qui permet en gros de bet sur toutes les poules météo, qui est justement un marché de niche. En gros, ils vont choper la data météo sur un API point, je ne sais où et tout machin. Il y a tout un dalgo qui traite du coup cette data météo et qui voit des énormes erreurs de code sur Polymarket. Il y a des frérots du coup qui a acheté des cotes. Tu vois, voilà, il va faire 28 degrés aujourd'hui dans cette ville-là et tout machin. Il y avait 10% de chances qu'il fasse 28 degrés. Et en fait, l'algo
que tu fais tourner à côté, il te fait dire qu'il y a peut-être plutôt 70 voire 80% de chances qu'on atteigne 28 degrés dans cette ville-là. Et donc, il y a une énorme erreur de cote et les mecs, ils prennent hop, ces bêtes-là. Donc ça, c'était ouf. Et il y a vraiment des mecs qui ont fait énormément d'oseille en abusant de ce système. Mais maintenant que c'est ultra accessible, que vous tapez météo Polymarket, que ce soit sur GitHub ou sur les skills machin, vous trouvez exactement les tags que ces mecs utilisent. Bah, si vous les installez de façon bête et méchante, ça ne marche plus. Il faudra Tu trouver sais, un petit tu, truc un peu plus intelligent. tu sais comment on appelle les poules météo de Pierre? J'attends la vanne. Vas-y, Frenchy. Les poules météo rats. Météora. Oh là là. Merci, Ouais. Frenchy. Vas-y, merci, Frenchy. Mais du coup, non, mais elle était bonne en plus. Elle était bonne. Et en plus, dans le Web3. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas dans le Web3, vous n'avez pas capté la vanne. Et ça, c'est les meilleurs. Mais voilà, moi, un petit peu, pour moi, les amis, moi, je vous dis, là, du coup, il y a tellement de bots, je trouve possible, et très d'accord avec Senzer, vraiment, les bots de niche, c'est ce qui marche le mieux. Et en fait, bah, plus tu utilises Polymarket, plus tu fais tes propres bots, plus tu vois d'autres idées de bots. Et donc, moi, voilà, mon setup, c'est de faire différents bots, d'avoir un dashboard pour tous les contrôler en localos et tout machin. Et bon, voilà, je pense que la semaine prochaine, je vous montrerai un peu plus en détail le dashboard, les différents bots, les différentes pertes potentielles et tout machin. Laissez-moi juste grailler un petit peu encore avant. Mais voilà, juste, il y a trop d'opportunités. Typiquement, bah, le bot, non, je trouve que c'est une bonne idée de truc de départ. Tu pars de ce tweet-là, tu lui demandes d'analyser la data, tu fais machin. En fait, c'est un bot qui, je pense, est relativement facile à faire. Ça ne nécessite pas une vitesse exceptionnelle comme les bots d'arbitrage le nécessitent. Typiquement, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Senzer qui dit que c'est pas possible de vibe coder des bots d'arbitrage. Je pense qu'en vrai, c'est ultra facile de vibe coder des bots d'arbitrage et d'arriver à la même vitesse d'exécution, etc., que les top mecs de Polymarket. Pour le coup, voilà, c'est juste, ça passe par un petit VPS que tu achètes juste à côté des serveurs Polymarket. Et après, c'est juste dans ton vibe coding. Voilà, il faut avoir les bons prompts, il faut orienter ton bot d'arbitrage vers la bonne technologie. De base, il part vers. Voilà, pareil, je ne peux pas en dire trop parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça baisse le marché. Mais en fait, juste, déjà, avec ce que je vous ai dit, je pense juste avec un VPS à côté de Polymarket et juste en ne prenant pas la technologie de base que votre Cloud Code va vous proposer pour ce bot d'arbitrage, juste en cherchant peut-être vous-même sur X ou ailleurs, quelle est la technologie, quelle est la tech, quel est le langage que normalement tu dois utiliser pour faire ces bots d'arbitrage sur Polymarket que l'élite utilise, bah, vous allez avoir des pistes, vous allez mettre ça dans Cloud Code et derrière, moi, je pense qu'il est possible. C'est juste que là, justement, j'ai lâché le truc arbitrage parce que bah, pour le coup, c'est ultra compétitif et sur les poules de 15 minutes, bah, il y a vraiment des centaines de bots qui compitent les uns contre les autres. Et donc, voilà, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir un win rate de 100% vs des niches où bah, vous êtes peut-être quelques-uns à avoir des bots, que ce soit la météo, que ce soit, je sais pas, les paris sportifs, peut-être que ce soit avec ces League of Legends. Voilà, vous pouvez avoir un edge sur n'importe quoi. Vous vous dites, ah ouais, le point API et tout machin, je vais crawler la data avant, peut-être que quelques secondes avant, j'aurai les résultats sur Polymarket. Il y a moyen d'avoir un edge sur à peu près tous les secteurs de niche. C'est juste que de base, les gens, ils se dirigent vraiment sur les poules de 15 minutes et notamment les 15 minutes sur BTC. C'est là où il y a les meilleurs bots qui tournent. C'est là où ils sont les plus agressifs. C'est là où tu peux vraiment les voir en œuvre. Tu peux même demander à ton Cloud Code d'analyser la poule 15 minutes BTC pendant 24 heures pour en tirer le plus de data possible et derrière lui demander quelles seraient les meilleures stratégies sur les poules. Juste, les amis, sortez-vous les doigts du cul. Les possibilités sont infinies. Voilà, c'est vraiment ça, encore une fois, le point. Et là, je vous ai littéralement pris par la main en. Voilà, je pense même que tu as ce bot là qui parie machin sur les noms. Bah, c'est un truc où vous pouvez être plusieurs à les partager et tout machin. Je pense que en fait, tous les bots que vous avez créés sur cette idée-là, bah, ils vont tous avoir des stratégies un petit peu différentes. Et je suis sûr que dans le lot, peut-être sur 10 bots, bah, il y en a peut-être 4, 5, 6 qui arriveront à être EV+, et à être ultra gagnants, que vous pourrez tout faire tourner H24 et scale des bankrolls comme ça H24. J'en suis persuadé. M'obligez pas à le faire moi-même et à le tester parce que je dis, bon, en vrai, j'ai d'autres idées et voilà, mais juste voilà. Je sais pas, non, bah tiens, Snowball. Senzer, tu t'es mute, donc si tu veux, voilà. Je sais Ouais, pas si tu as d'autres stratégies, dis-moi. c'était juste pour te demander est-ce que tu avais installé OpenClaw. Non, bah alors les gars, Parce putain. qu'en fait, je suis en train de me poser la question, vu que tu peux lui créer un compte X et qui peut, du coup, en fait, tu contournes l'API en passant par lui, je pense. Ouais. Je suis en train de me demander ça, et du coup, en fait, le fait d'avoir OpenClaw actuellement, genre, enfin, tu peux gagner du temps sur tellement de marchés. Ok, non, Bah, c'était c'est le juste pour même, je Oh, savoir. crois que c'est le moi, j'ai même pas. problème que. Moi, OpenClaw, c'est c'est le mon. même problème. Il faut bien gérer son installation et tout, si j'ai bien suivi le truc. Moi aussi, j'aimerais bien, alors peut-être que je vais m'y pencher, mais j'aimerais bien passer le pas et ça, je pense que ça aide sur plein de sujets. Si tu lui donnes accès aux bonnes choses,
Et c'est ça le problème, c'est que lui donner accès aux bonnes choses sans pour autant, être en enfin voilà, Oui, mais tu vois, te tu lui mettre en crées un danger, compte quoi. X. Tu lui crées un compte à lui. Ouais. Comme ça, tu risques pas le tien. Mais en fait, c'est le principe. Moi, en fait, j'hésite vraiment à le faire là. En fait, là, je vais vous dire, moi j'ai un vieux PC chez moi. Donc déjà, avant de commander le Mac mini et tout machin, je vais tenter sur le vieux PC. Apparemment, ça marche. C'est juste que c'est plus galère sur Windows. Ça demande plus de ressources et tout machin. Vraiment, le truc qui est opti pour les OpenClaw et les agents du type, bah, c'est acheter un Mac mini. Donc 400, 500, 600, 700 dollars. Je sais plus exactement le prix que ça coûte. Je crois que ça a un petit peu augmenté. Et le principe de ce Mac mini, bah, c'est que du coup, oui, là-dessus, tu lui donnes accès uniquement du coup au compte qui compte. Il va pas avoir accès à ton ordinateur qui a toutes les cryptos, à tous tes mots de passe, tous tes comptes. Hop, tu l'installes sur le petit Mac mini. Le Mac mini, il tourne H24 et tu lui donnes accès, bah, par exemple, au répertoire. Donc, bah, l'utilisation assistant et tout machin, oui, pourquoi pas. En vrai, c'est des trucs fun. Mais ne serait-ce que, tu vois, genre, voilà, tu lui balances tous tes dossiers des bots comme ça, Polymarket. Juste, tu lui dis une mission, la mission numéro un, c'est la rentabilité. Je m'en bats les couilles, tu bosses nuit et jour dessus, de ces bases-là, jusqu'à ce qu'elles soient rentables. Et donc, en permanence, le bot, il va lancer des micro-tests. En permanence, il va améliorer le bot. En permanence, il va être drivé vers la rentabilité. Et je vois des exemples. En fait, si ces exemples sont vrais, c'est là où ça va me faire passer le pas. Apparemment, le bot, il fait vraiment, genre, il améliore. Tu n'as plus besoin du tout de lui parler. Ton assistant améliore vraiment tes produits en permanence pour les amener vraiment potentiellement vers l'excellence. Là, typiquement, on parlait des boards d'arbitrage. Bah là, c'est à vous de vous rendre compte avec Claude Code que vous n'êtes pas suffisamment rapide, que du coup, dans la data, il y a des mecs, ok, tout votre principe et tout machin est bon pour l'arbitrage, mais il y a des mecs qui sont plus rapides que vous, qui vous passent devant, et bah, parce qu'ils ont justement des VPS qui sont juste à côté des serveurs Polymarket, et parce que eux, ils utilisent la technologie Rust pour le bot, alors que vous, de base, vous utilisez Club, là, ou je sais pas quoi, WebSocket, machin, les trucs que le vibe coding utilise de base. Donc ça, et voilà, ça c'est à vous de vous en rendre compte. Là, pareil, je vous ai donné un petit peu de l'alpha, les gars, mais en vrai, c'est ça le truc, c'est à vous de vous en rendre compte. Mais là, avec l'assistant, le OpenClaw, il s'en rend compte tout seul. Il log les datas, il analyse, il voit, OK, le bot d'arbitrage est nickel. Mais en fait, nous, ce qui nous manque, c'est un data point à côté des serveurs. Nous, on a trop de latence en étant machin. Donc, OK, il va prendre lui-même son petit navigateur. Il va aller sur OVH ou machin ou que sais-je. Il va prendre son petit VPS localisé juste à côté des serveurs Polymarket parce qu'il sait machin où ils sont pour avoir le moins de latence. Il va vous prendre le plan le moins cher. Il va le faire automatiquement. Voilà, il a accès peut-être à une carte bleue virtuelle que vous lui mettez une Revolut virtuelle avec 100 balles dessus. Il peut faire ses propres achats et donc il va acheter lui-même le meilleur VPS possible pour faire ses petits tests. Et après, il se dit OK, maintenant on est juste à côté, mais on n'est toujours pas assez rapide. Ah, bah tiens, je vois que les bots qui sont devant nous, ils utilisent Rust. Moi, j'utilise pas Rust pour mon langage et tout. Et c'est vrai que Rust, tac, ça te fait gagner quelques millisecondes et tout machin. Et hop, il va tout redévelopper tout seul en une nuit pour que votre bot, bah, du coup, il passe sur Rust. Là, il se rend compte que du coup, vous êtes tout prêt, vous êtes assez rapide et il continue de l'améliorer. Et en fait, il y a des exemples comme ça, je vois dans ma timeline, où vraiment, il part d'un produit OK. Et en fait, tout seul, via la mission que tu lui donnes, il l'améliore, il teste, il l'améliore, il teste, il l'améliore, il teste. Et tu te reconnectes 2 jours plus tard et tu as une bombe. Tu as une bombe qui marche parfaitement bien et ça marche. Voilà, c'est vrai que les cas d'usage qu'on voit dans la timeline, c'est vous, ce que vous dites, c'est ce côté assistant, c'est ce côté, tu vois, bah voilà, je sais pas, le matin, je me connecte, donne-moi des idées de bonjour à tous sur des news qui sont passées machin dans la nuit et il te concocte déjà tes bonjours à tous. C'est vrai, voilà, il y a 10 000 trucs en termes d'assistant, mais je trouve que le côté où tu lui dis, OK, tu es chef de projet, là, tu as plusieurs bots et tout machin qui tournent, tu as une seule mission, c'est de les améliorer pour qu'ils atteignent la rentabilité. Moi, ce truc, ça me hype trop. Ça me hype trop et je crois que je vais tenter le coup aujourd'hui là sur mon vieux PC, je vais installer et tout, mais je crois que c'est galère. C'est galère. C'est beaucoup plus galère que sur Mac. Et voilà, là où c'est dangereux, c'est typiquement si vous avez vos cryptos sur un Mac et tout machin et que vous installez un OpenClaw dessus, bah voilà, là vous risquez vraiment de vous faire prompt injecter la gueule sale et de vous faire voler toutes vos cryptos parce qu'il y a plein de failles potentiel derrière ses assistants. Par contre, s'acheter un petit Mac mini, lui donner accès uniquement à 2-3 dossiers, là où il y a vos bots, lui donner accès uniquement à un navigateur pour qu'il fasse ses recherches, machin, lui charger une petite carte avec 100 balles dessus pour qu'il puisse acheter ses petits VPS, ses petits machins, ses petits noms de domaine. Quoi qu'il arrive, voilà, il peut faire des petits achats. Bah, franchement, les résultats, ils ont l'air fous. Et autant j'avais vachement peur quand on en parlait il y a 10 jours, machin. Là, maintenant que j'ai grave avancé dans ce délire, là, je me dis, putain, faut trop que j'avance. Faut trop que mon petit assistant, mon petit OpenClaw, là, il code H24. Mais c'est vrai que c'est le next step. Est-ce que quelqu'un a installé un OpenClaw là, qui tourne H24? Je sais que Frenchy était intéressé à un moment, mais je ne sais pas si tu l'as fait. Frenchy est parti prendre sa douche, Ah pour merde. info.
OK. Donc Bon, je sais bah, pas les s'il gars, va mais je crois qu'il était intéressé, il avait voulu acheter même un Mac mini. Moi franchement, ça m'intéresse de plus en plus ce que tu dis et voilà, je pense mais toi, tu pas de qu'en bot plus aujourd'hui, Pierre? non, j'ai pas de cloud bot. J'ai pas de enfin de open clos, j'ai pas open Non, mais clos. pas de open cloud, mais juste des codes qui tournent, tu vois? Des bots automatisés, je sais pas, tu fais plein de Non, trucs j'ai en pas de plus. trucs automatisés. Je vibe code des trucs, j'ai vibe code des trucs qui peuvent être cool et je réfléchis un petit peu à tout ça. Mais là, j'avoue que voilà, je me suis revenu hier aussi, je vais me repencher dedans, plus sérieusement en vrai sur ça. Mais j'ai pas de bots comme toi qui peuvent tourner, H24. Faut que je me mette vraiment sur le sujet là. Eh ben voilà, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà les gars, mettez-vous-y. L'objectif, c'est, voilà, je vous dis, tout le monde peut être sur les mêmes idées et tout. Donc, tu vois, on est presque un petit peu tous concurrents. À partir du moment où tu as une idée, on est tous un petit peu concurrents. C'est là le côté un petit peu touchy. Mais voilà, typiquement, l'exemple de Snowball, là, qui en a pas beaucoup parlé, mais on en avait déjà parlé, donc c'est pas un spoil. On va pas dire exactement comment marche son bot, mais typiquement, Snowball, c'était le premier, moi, en tout cas, dans mon groupe, là, qui est le Small Talk, qui est les amis et les copains, c'est le premier à venir avec un bot qui marche et un bot. Alors, il va pas le rendre riche. C'est pas un bot qui lui fait des centaines de dollars et tout machin par jour. Par contre, c'est un bot qui est capable de faire énormément de volume de façon quasi 100% safe, 99,9% safe. Et je sais pas si Snow, t'es chaud un petit peu d'en parler ou à quel point c'est Ouais, mais concret. tu sais, c'est comme tu dis, c'est toujours compliqué de donner des infos sans trop révéler et après sans se faire niquer la gueule. Bien Mais sûr. globalement, moi, en gros, la taille que j'avais, c'est que, tu peux faire des bots sur des niches, avoir de la rentabilité et tout, mais le problème, c'est que c'est jamais éternel, tu vois? C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, des fois un peu plus, tu as forcément un gars qui va être plus chaud, qui va arriver sur ton truc, qui va améliorer et qui va te front run, tu vois? Et moi, c'est le truc que je voulais pas. C'était de devoir refaire le bot, toutes les 2 3 semaines parce que, bah, justement, tu as un gars qui m'est passé devant, du coup, c'est plus rentable ou alors, du coup, ça fait plus de volume et du coup, moi, comment j'ai pensé mon bot? C'est en mode: «OK, c'est un truc qui, même dans 6 mois, je sais que ça fonctionnera et que ça continuera à faire du volume parce que on peut pas me front run». Alors du coup, putain, c'est dur de pas trop en dire, mais du coup, En c'est gros, c'est c'est un pensé un travail peu. d'équipe. Ouais, voilà, c'est pensé un peu différemment, histoire que, le bot puisse toujours tourner. Alors après, bien sûr, une fois qu'il y aura l'airdrop pour les markets, si airdrop il y a, le bot, je l'arrêterai parce que le but principal, c'est de faire du volume. Le PNL, bon, je peux en faire un petit peu dessus, mais c'est Balance des pas. stats. Allez, de toute façon, on en avait parlé, ça, les amis. Typiquement, dans ce bot, je sais qu'il y a Senzer dans le lot. C'était le Ouais, premier que tu as contacté. Derrière, il y a Frenchy, Pierre et moi-même qui ont été gracieusement invités. Peut-être qu'on vous avait mis un petit coup de pression en mode «Eh, les gars, vous faites ça en secret, peut-être croquer non, un non, non, peu». On a tous mis, je me souviens plus, mais je crois qu'on a mis 600 une balles, non? petite somme. C'est combien? Je crois qu'on a tous mis 600 balles, je crois qu'on est à 3 000 balles enfin, on On était a à 3 tous 000 balles. mis, on a tous mis 600 balles, les mecs. Donc voilà, oui, ça fait une somme et tout machin, mais encore une fois, voilà, dans le Web3, ils OK, quoi. C'était vraiment un petit test. Et ce bot avec 3000 balles dessus, combien de Et là, volume il a fait? on est quasiment à 304, je crois, de volume, 300, enfin, je sais pas, peut-être Sensor, il a l'info, mais je crois qu'on est entre 250 et 300 K Ouais, ouais, en moins exact. d'un mois, non? En moins d'un mois et En un mois environ, ouais. de façon 99% automatique. Et on a Voilà, fait non, on a fait 200 balles de bénéf, je crois, ou 150 balles, je sais plus. en plus, il y a du bénéf. Donc, il y a du bénéf, il y a énormément de volume et en plus, c'est quasi 100% automatique et durable dans le temps, quoi. Ouais, exactement, exactement. Donc non, non, en vrai, c'est très propre et surtout, ouais, c'est vraiment le fait que ce soit durable jusqu'à qu'il y ait l'airdrop et Est-ce hem est-ce que, et heu, donc voilà. est-ce que tu peux utiliser justement ce bot sur d'autres airdrops pour faire du volume? Ou c'est uniquement sur Polymarket? Heu, non, je pourrais l'utiliser sur d'autres prediction market, effectivement, mais après voilà, c'est vraiment c'est pensé pour du prediction market, quoi, en OK. gros. Mmh. Bah, tiens, je crois que c'était Lamsito qui avait posé la question. Là, on parlait des skills, des GitHub et tout, machin. Il existe déjà des skills, des GitHub, par exemple, pour faire cet arbitrage entre différents prediction markets. C'est une excellente base. Mais c'est pareil, c'est un truc que De moi, j'ai fou. abandonné parce que c'est trop tryhard. Il y a trop de Mais mecs qui sont sur le DOS. on en parlait même, je crois, vendredi soir, mais tu peux aussi faire des bots d'arbitrage entre, du Hyperliquid, enfin bref, des perpdex et du prediction market parce Ça, j'en que ai parlé. Ça, j'en ai OK. parlé aujourd'hui. Et il y a, bah, du coup, dans les skills que je vous ai partagés, là, il y a un skill qui marche très bien pour ça. Je sais plus si je l'ai testé, peut-être je l'ai juste installé et tout machin, mais en tout cas, juste les retours sont ultra bons. Ça marche, Ouais, mais pareil, vu qu'il y a beaucoup de monde qui utilise le c'est même ça. skills et tout le monde est sur la même opportunité. Donc, dès que tous les bots qui utilisent ce skills, bah, voilà, ils repèrent la même opportunité en même temps. Et moi, je crois que quand j'avais testé, oui, je voyais les opportunités s'afficher et tout machin, mais je n'arrivais pas à les saisir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passait devant. Parce qu'ils utilisent la Mmh. même tech, mais en un peu plus rapide. Et donc, bon, dommage. Ouais, mais enfin, de toute façon, il y a tellement d'idées, de trucs potentiels à faire. Mais moi, voilà, c'était l'idée que j'avais, c'était avec le Perdex et les predictions où en gros, tu dis: «Est-ce que le BTC va hit, 100 000 ou 50 000 first?»
et en fonction de ce prix-là et du prix du BTC actuel, tu prenais un short et un long et un yes et un no et tu étais hedge et tu étais sûr de gagner de l'argent, quoi. Donc voilà. Mais OK. Et tu sais, ça, du coup, il y a, voilà, il y a le, tu vois, ça marche avec hyper liquide. Il y a des skills avec hyper liquide, machin, développé. Du coup, tout le monde utilise le truc avec hyper liquide. Mais je suis pas sûr que ça existe avec d'autres DEX qui ont leur propre data, qui ont peut-être des meilleures opportunités. Voilà, en vrai, Mmh. les gars, ça c'est ultra facile, tu vois, de dire, ah bah regarde, il y a cette connexion opportunité arbitrage entre Polymarket et hyper liquide. Est-ce que tu peux me faire la même chose avec Lighter, avec voilà, tous les autres pairs, DEX et tout machin, tous ceux qui ont un petit API, même les sex. Et du coup, bah, tu as un outil. Là, tout le monde utilise Hyperliquide et Polymarket. Toi, tu vas utiliser Polymarket et tous les concurrents. Et du coup, peut-être que vous serez beaucoup moins sur le DOS et peut-être que la rentabilité sera beaucoup plus forte. Mais ça, c'est le genre de piste que j'ai envie d'explorer. Tu vois, là, on en parle en live. C'est un truc Et où je me dis, putain, peut-être que. Et Peut-être que... je pense que tu as ça aussi, mais enfin, moi, j'avais vraiment ça, notamment au début, c'est qu'en fait, tu as tellement d'idées, tu as envie de tout tester et tu vas jamais au bout du bout du bout du bout de Mais non. une idée. Parce qu'en gros, forcément, sur le chemin, tu vas rencontrer des problèmes et tout. Et des fois, tu as trop la flemme de devoir corriger les petits trucs, de devoir attendre et tout. Et tu as tellement envie de tester un autre truc. En plus, quand tu devs ta propre idée, ça te fait penser à 300 000 autres idées en même temps. C'est Donc, en fait, exactement ça. c'est le cycle infini, c'est très dur. Et moi, c'est pour ça, à un moment, je m'étais dit, allez, vas-y, j'en focus un et j'arrive à un truc qui marche et qui fait ce que je veux. Sinon, en fait, tu as 50 000 chantiers en même temps et c'est trop dur. Moi, c'est pour ça, là, je veux arriver sur la semaine prochaine sur 3 ou 4 bases de bots qui sont tous rentables et qui marchent tous, qui ont tous leur propre logique, alors qui ne sont pas poussés à 100%. Et derrière, par contre, j'installe le petit OpenClaw, là, le petit assistant, et je dis, frérot, tu vois, là tu as 3 bots, c'est déjà de l'or en barre, frérot. C'est-à-dire que là, les 3, ils sont rentables. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça soit pire que ça. Maintenant, tu as une seule mission, mon pote, c'est d'optimiser leur rentabilité, de surveiller H24 les logs, les machins, les trucs. Du coup, quand tu fais tourner H24 sur un VPS, H24 surveille les logs. Dès qu'il y a un problème, tu coupes. Dès qu'il y a un problème, tu améliores. Dès que tu as un problème, bam. Et tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est un next step, c'est d'arriver du coup sur des versions un petit peu MVP qui fonctionnent. Et derrière, j'ai l'impression que lui brancher un OpenClaw par-dessus qui monitore H24, tu vois pas, tu as des systèmes de monitoring dans tes bots, mais là, une IA, une intelligence artificielle qui monitore 24, qui hop, dès qu'il y a un bug, s'arrête, cherche sur Internet via le browser comment résoudre ou optimiser le problème, résout le problème, relance un test, ça marche pas, machin, et du coup optimise en permanence pendant que toi, tu te branles les couilles. Ça, c'est quand Et même la vision du bonheur, ça, hein, les gars. est-ce que tu sais combien ça peut coûter de faire ça en termes de tokens et tout? Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut lâcher 2 SMIC à C'est Claude ça le pour qu'il problème. ouais, voilà. C'est ça le problème, c'est que déjà, j'ai le plan Claude, moi, à 90 balles par mois, là, et je commence à. Ça me fait chier parce que je commence à orienter mes journées en fonction. Tu vois, ça veut dire que là, je me lève très tôt le matin. Le plan à 90 balles, normalement, il faut le faire partir quand même. Mais quand même, je sais qu'en 1h30, 2 heures, avec plusieurs bots en même temps et tout machin, ça part largement. Et les sessions, elles durent 4 heures. Donc, ça, je me lève au moins 2 heures avant le début du small pour lancer la session et voilà, optimiser tous mes crédits Je faisais les pareil. premières heures. Après, hop, 2 heures de small. Du coup, je sais que la session est finie. Quand le small est fini, bah, hop, j'ai mes crédits et j'ai 2 heures au machin. En gros, j'optimise mes journées autour de ça et j'ai pas le OpenClaw, le truc. J'ai l'impression que le jour où on installe OpenClaw qui tourne H24, c'est le plan à 180. Même lui, il ne sera pas suffisant, quoi. Il faudra Ouais, sans c'est doute ça. remettre par-dessus. Ouais, ça coûte Mmh. une couille. Ils ont intérêt Ouais. à être rentables, les bots. Vous avez installé le Memory Skills là qui permet justement de baisser les tokens parce qu'il garde en mémoire certains tokens que en gros tu vas réutiliser quand tu refais des demandes et du coup il n'aura pas besoin d'aller les fetcher à nouveau. Et ça permet de drastiquement apparemment baisser. Je ne l'ai pas encore installé, hein, c'est juste j'ai vu ça hier ou avant-hier et c'est un des trucs qui est sur ma to-do list. Mais voilà, apparemment il y a une sorte de skills memory qui te permet de garder des trucs, de tellement garder des trucs en mémoire que normalement par défaut il ne fait pas Claude, qu'au final ça te baisse par 2 ou 3 ton Attends, c'est utilisation un de truc token. que tu dois installer ou c'est juste aller dans les paramètres et activer cocher les trucs de mémoire? Non, c'est Je un crois, skills. je crois que c'est un skills à installer pour le coup. C'est un truc un peu, c'est un bypass quoi en fait. Ok, parce que Claude, par défaut, il garde pas les trucs en mémoire. Et du coup, il y a un truc dans les paramètres. Il y a des trucs à cocher, le machin, etc. Et ça te dit justement après, ça te fait des comptes rendus sur ce qu'il a en mémoire, ce que tu peux changer ou pas. Mais il y a un Et truc en toi plus. tu parles de Claude ou tu parles de Claude Code? Ouais, c'est deux trucs différents. Bah, je parle du jeu en général. De Tu Claude, je parles Les pense. Tu parles de paramètres. Claude et dans Claude, tu as effectivement la mémoire comme dans ChatGPT et tout. Et toi, voilà, tu parles avec le LMM de base, mais le truc que tu installes, le Claude Code qui est vraiment
Voilà, c'est l'élite de Glow si tu veux que tu installes sur ton ordi en local, où ça marche aussi avec Cowork, le truc que tu peux télécharger et tout machin. Là, c'est vraiment opti pour le code. Et du coup, la mémoire, c'est en mode, tu le lances dans un projet, il vibe code pendant 24 heures, le projet est insane. Le lendemain, tu le relances et bah, il a peut-être oublié tout ce qu'il a fait la veille. Donc, il est obligé de recrawl tout le code. Il a oublié un peu la logique, tu vois, les allers-retours peut-être de la veille. Il a oublié quelques trucs comme ça. Et ça, c'est vrai que c'était un des problèmes de base de Claude Code. Moi, en fait, le truc, les gars, qui m'a vraiment fait passer un palier, mais pareil, je le dis, putain, j'en aide, mais en fait, du coup, les bots que vous allez créer derrière, avec ça, ça va me baiser, je vais me faire fumer. Mais Get Shit Done, les amis, Get Shit Done, le add-on Get Shit Done, pour moi, il a changé ma life. Vous savez quoi, je vais vous l'épingler carrément. Vas-y, ça me saoule. Mouah, putain. Et les gars, par contre, on a un deal. Si tous ceux qui écoutent là, vous commencez à faire des bots qui rentables et tout, ok, vous n'allez pas faire des grands tweets à en parler à tout le monde, mais shootez-moi un DM. Shootez-moi un DM, s'il vous plaît, en mode, oh, Ruru, regarde, ça marche et tout, merci. Machin, s'il vous plaît. Voilà, juste commencez pas à vous la jouer à un dé. Là, oh, Snow, t'as du mal à communiquer. Moi aussi, j'ai du mal. En fait, tous ceux qui ont des trucs qui marchent, on a du mal à communiquer parce que juste, c'est trop facile. C'est pas on est des génies, tu vois. C'est juste, c'est trop facile, les mecs. C'est trop facile. Une fois que tu as le bon process, le bon machin, c'est trop facile. Donc, t'as vu, c'est dur de dire ah ouais, moi, c'est mon bot, il fait ça. Waouh, je gagne plein d'oseille parce que demain, il y en a 10 des bots comme ça, si on le dit. Juste, voilà, le get shit done, là, je vous l'épingle. Alors, encore une fois, attention, ça se trouve, je vous pousse à l'abattoir à installer un truc qui est exploit, hack, je sais pas quoi et tout. Mais juste, les étoiles ne font que exploser. Ça continue de suivre, c'est en permanence. C'est update. Là, typiquement, je vois la dernière update, c'était il y a 3 jours. Donc, moi, dès que je vois qu'il y a la test et tout machin, je update. Je me dis peut-être qu'il fixe des trucs. Mais juste ce truc-là, là, tu installes le get shit done dans ton Claude Code. Tu sais pas faire, tu demandes à Claude. Tu dis, comment j'installe ce truc? Hop, il va te dire c'est comment j'installe Claude Code, après comment j'installe Get Shit Done. Dès que tu as une question, tu demandes, il n'y a aucune barrière technique, les mecs. Et avec Get Shit Done, bah, du coup, moi, il avait de la mémoire bien avant qu'il sorte la feature mémoire. La planification est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. En vrai, ça permet d'amener des projets qui, de base, c'est difficile de faire des projets ultra complexes dans Claude Code, de par ces problèmes de mémoire, d'organisation, de planning, de multi-agents qui run en parallèle, de trucs. En vrai, il y a plein de trucs qui sont très difficile à faire avec le Claude Code de base, même si c'est un excellent point de départ. Et dès que tu veux scale, dès que tu veux faire des produits plus complexes, voilà, avec plusieurs agents qui run en parallèle, ils se souviennent de tout, ils ont une mémoire. Le lendemain matin, tu te reconnectes, tu dis vas-y, reprends le taf, il le reprend parfaitement au bon endroit parce qu'il sait. Et bah, Get Shit Done, pour moi, c'était exceptionnel. Voilà, ça m'a vraiment multiplié par 10 la qualité des bots que je faisais, tu vois. Ouais, non, non, Après, je suis peut-être qu'il y a des d'accord. trucs mieux. Get Shit Done, c'est vraiment le feu pour le coup. Mais tu vas voir que c'est ce que disait, je vais essayer de te trouver l'article. Le truc sur Memory, là, c'est vraiment fait pour optimiser le nombre de tokens à un point où ils disent que pour l'instant, genre, enfin, ils disent que c'est la meilleure skills qu'ils aient vue là-dessus jusqu'ici. Faut... En mode, ça te prend pas des meilleurs bots, mais ça t'optimise, Exactement. ça t'économise. Ah, ok, C'est je ça. capte. Ah bah Donc, non, mais ça, faut à que mon faut avis, que je Get l'installe Shit Vous, vous êtes Done, bloqué souvent? Get Shit Done Vous êtes plus bloqué souvent en Memory. termes de limite? Moi, le plan à 90 balles, ouais, je suis bloqué. Ouais, Bah, ouais, je ouais. suis bloqué au bout de 2 heures. Sur une session de 4 heures, moi, je suis bloqué 9 fois sur 10 quand je suis en mode Moi tryhard. Ouais. aussi, moi aussi. En gros, moi, je fais tourner 2 trucs pour moi, 2 trucs pour mon ref. Et déjà, ça, en gros, je me retrouve bloqué. Mais moi,